Bah, c'est comme tu veux, toi, en fait. Bon, Vince, Lucas, mec, Vince, ça me va. Ce que tu veux. C'est comme tu veux. Toi, tu Vince, choisis, c'est le très bien. septième. Ok, très bien. Alors, c'est Vince. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois là? Bah là, je te vois toi déjà, gars. Je vois ce micro, je me demande si je parle pas trop près du micro ou si Non, tu penses que ça passe. tu peux même parler un peu plus près si tu veux, j'ajuste, pas de soucis. Là, c'est Là, c'est optimal, Ok. optimal. J'adore moi quand c'est optimal. En plus, j'ai pas une voix dingue, mais ce que je vois, bah en gros, je suis dans ma chambre, dans mon appartement où je vis en coloc avec Paul et avant avec Hugo Loumet qui nous a malheureusement quitté prématurément. Enfin, Non, ouais, enfin, bah, pour une durée vraiment limitée, quoi, ça va. Il est pas mort. Quoi. ah, il est mort. Bah gars, nous, enfin avec Paul, on pensait Attends, qu'il. Hugo, il est mort? Bah, mec, on a fait son enterrement et tout avec ses darons. Quoi? Enfin frère, bon bah je sais pas. Bon, ok, bon bah s'il revient tant mieux, hein. Mais nous on l'a Non, mais remplacé. mec, je savais pas du tout qu'il était mort. Et c'est pour ça que Valentin a pris sa chambre. Ouais, bah nous on a fait le deuil et tout. Enfin, bon bref, je. Ok. Ouais non mais c'est un Ah truc ouais. qui ça me tient, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, ok, d'accord. Bah du coup donc ouais dans mon appartement où maintenant il y a encore Paul, il y a Valentin qui remplace bah du coup Hugo, mais sinon il y a Paul de l'autre côté, Paul Guillon. Ton voisin de palier d'appartement. Ouais, et de vie aussi. Et de vie également. Ouais, c'est la métaphore est belle. Non, sinon là on est vraiment dans ma chambre. Alors c'est une chambre qu'on peut caractériser de chambre d'enfant, d'ado. Je suis assez fier de ma chambre et des posters. Tu vois par exemple Sonic qui me regarde tout le temps dans les moments où je suis le plus fragile peut-être. Oui, plus vulnérable. Peut-être. Enfin bref. En tout cas il a toujours les yeux ouverts. Mais En tout cas, c'est difficile vraiment quand tu te retournes comme ça et que tu te dis, oula, Sonic, effectivement, là, tu viens de voir quelque chose qui. Bon. ouais, mais non, il y a pas mal de trucs, de posters de tout, bah, de trucs que je kiffe, Star Wars, les Daft Punk, New York, Spielberg, des photos de mes potes. Faut que j'en rajoute, j'en ai d'autres. Enfin bref. Un peu. Je suis un peu le produit de la pop culture, quoi. Ouais, je vois ça, je vois qu'il y a beaucoup de pop culture là actuellement. Bon. Bah ouais. Mais gars. Qu'est-ce qu'on en pense? Euh, euh, Qu'est-ce qu'on en... Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais je sais pas, syndrome de Peter Pan, peut-être, tout simplement. Peut-être, ouais. On en pense que, gars, si tu me dis demain tu vas passer ta journée à regarder des dessins animés, bah frère, c'est la meilleure journée que tu peux me proposer, peut-être. Alors que bon, on sait hein, que les temps sont durs en France actuellement. Mais non, non, bah, on en pense que je kiffe ça, quoi. Vraiment, ce côté. Après, je kiffe aussi les trucs. Non, enfin, les trucs plus sérieux, mais en gros, je kiffe la fiction. Voilà, Oui, c'est vraiment mon. Les histoires. Voilà, exactement. Si on peut résumer ça à ça, j'adore les histoires. J'adore regarder des histoires. C'est quand même cool en fait, les histoires là-bas. Bah, gars, je crois que c'est la chose où je suis le meilleur dans ma vie, c'est regarder un truc cool et parler de Aimer. et aimer et kiffer ce truc cool et après dire à tous mes potes. Mais les gars, Regardez ça. parce que je crois que de tous mes groupes de potes, je suis vraiment le mec le plus chiant sur ça. Ou si je vois un truc que j'ai kiffé, je vais te casser les couilles quoi. Je vais être là, faut que je t'appelle à minuit et demi. Mais frère, je viens de finir une série là, gars, c'est stratosphérique. Ouais, ouais. Et puis l'autre connard de Paul qui vit à côté, ouais, t'inquiète, je vais regarder. Il en a vu zéro de ce que je lui ai dit. Paul, est-ce qu'il regarde ou est-ce qu'il lit des choses? J'ai l'impression que Paul, il regarde juste le plafond en fait. Ouais, bah, j'ai pas trop envie de savoir ce qu'il fait dans sa chambre, tu vois, je t'avoue. Il y a des certaines heures de la journée où on le laisse tranquille. Après, Paul ne dort pas, donc. En fait, il a beaucoup de temps pour faire ça, mais j'ai l'impression. Enfin, il a beaucoup de temps, il a pris beaucoup de temps, mais bientôt il va mourir de ce temps qu'il a pris. Ouais, alors, ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, avec Hugo qui est mort déjà, en fait, bon, bah, on avait une blague, donc du coup, je vais perdre mes deux meilleurs amis, mais bref, on avait une blague, on a une blague avec Hugo, c'est que depuis qu'on le connaît, depuis qu'on a 16 ans, on dit que Paul, quand il aura 25 ans, ça sera sa dernière année à vivre à cause de son rythme de vie assez intensif. Et du coup, bah là, on y est. Hein, Il a 25 ans maintenant, donc c'est dans sa dernière année. Bah ouais, là, il est bientôt 25 ans et un mois. Donc en fait, chaque jour avec lui, c'est du bonus. Oui, c'est Maintenant, un cadeau. c'est que du kiff. Donc on profite de chaque instant avec lui. Voilà, bah, c'est un peu. Oui, parce que les gens qui ont vu Paul dormir, on les compte. Bah, Hugo est mort déjà, donc déjà il y en a plus beaucoup. En fait, Hugo a essayé de vivre une semaine dans la peau de Paul. Il a pas tenu au bout de 3 jours, quoi. Parce que Hugo, lui, qui a besoin de 15 heures de sommeil par jour, Pour fonctionner pour les fonctions basiques, quoi, juste pouvoir se lever, tu vois. manger, boire de l'eau et se recoucher après. Mais
Ouais, en fait, Hugo ne vivait pas, il survivait. Ouais. Alors qu'à l'inverse, Paul, lui, il vivait, mais pour 3, quoi. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Là, actuellement, je me sens très bien, apaisé. Et qu'est-ce que t'entends? Là, gars, j'entends Valentin. Donc, Valentin, c'est notre coloc qui fait beaucoup de bruit quand il vit dans la vie, hein. Qui là se fait à manger. Comment on pourrait le décrire, Valentin? C'est un mec qui. Il est à donf, quoi. Il est intensif. Pareil, il fait du bruit, il aime manger, il aime boire, il aime parler. Donc voilà, là, on entend les petits pas du Valentin dans le couloir qui doit sûrement se faire des pattes, je pense. Ouais. On entend un petit sachet qui s'ouvre. Est-ce que ce serait pas le sachet du fromage râpé? Ah, ça c'est tout à fait possible. Un petit Emmental rappelé là Qui aime, qui aime ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, sinon, j'entends rien d'autre, gars. Je peut-être mes pieds, parce que ça fait du bruit. Je suis en birk un peu sale que mes potes m'ont offert pour mes 21 ans, je crois. Ouais, elles sont un peu sales sur le côté. Ouais, c'est vrai que c'est assez silencieux, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bah. Que ce soit silencieux, ça dépend. Il fait Toi, t'aimes bien le bruit? Il fait bon vivre. Alors, j'adore le bruit, Oui. mais j'adore le bruit en règle générale, mais j'adore dormir, mec, quand il fait calme, quoi. Tu vois, genre. Je vois qu'il y a des boules caisses effectivement sur le côté de ton lit. Parce que ça, c'est quand, souvent, si on peut le dire, quand le matin, le Valou se réveille, bon ben, Enfin, se réveille. ouais, réveille, Réveille le monde en fait. voilà. Bon ben, c'est vrai qu'il m'arrive des fois, vu que je me lève plus tard que lui pour le taf et tout, il m'arrive de mettre les petites boules caisses et m'endormir. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que c'est un peu ce truc un peu contradictoire où même moi, je fais beaucoup de bruit, tu vois, en règle générale, j'aime bien rire fort, parler fort, la musique forte et tout. Mais il y a des fois où, je pense, pour contrebalancer ça, j'aime bien être en chill, quoi, en calme. Et c'est cool parce que je suis côté cour dans l'appart, contrairement aux deux autres chambres qui sont côté route. Donc, on se plaint pas. On se plaint pas. Est-ce que tu peux me décrire un trajet que tu as fait dans ta vie que bon, ça peut être tu vois ton trajet jusqu'au boulot tu vois mais ça peut être un trajet vers l'école ou vers une activité, ça peut être n'importe quel trajet que tu veux que tu as fait plusieurs fois dans ta vie et donc tu te rappelles un petit peu. Je dis le premier qui me passe. Ouais, le premier comme ça dont tu as envie de me parler. Bah, le premier qui me vient en tête, c'est le trajet que je fais assez souvent. Encore une fois, peut-être que c'est un truc aussi. Avec Paul et Hugo, je parle très souvent de deux. RIP, hein, les deux bientôt. Et puis Hugo et bientôt Paul quoi mais Paul. tu vas être un peu seul hein, franchement. Ah, gars, et puis bon, si j'en ai un autre Comme Val qui arrive à la colle. ça va faire du bruit. Non, un trajet qui me vient en tête, c'est bah ouais, un trajet que nous on fait régulièrement, surtout l'été, c'est prendre notre caisse le matin vers 7h30, 8h. On se rejoint soit chez Hugo, soit chez Paul, et ensuite on part les trois ensemble, on va à la plage, et on a fait ça. Malheureusement, on le fait de moins en moins, surtout depuis qu'on est sur Paris, et vu qu'on taffe, enfin bref. Voilà, mais on essaie souvent de se faire des petites journées. On arrive à la plage à 9h30, même pas, on a 30 minutes de route. Donc on arrive à 9h, on est dans l'eau à 9h15 et après on chill, on prend des... À Dax ça donc. Ouais, on part de Dax mais on va sur la côte, Dax dans les Landes. Mais on va genre à Hossegor ou Seignos et après on chill dans l'océan jusqu'à midi et demi. Ensuite on bouffe ensemble et soit après on y retourne, soit après on va rejoindre des potes. C'est des journées assez cool et souvent le soir on sort, on rejoint des potes et le lendemain on est dans l'eau et c'est un truc assez cool quoi. Il y a ce trajet qui me vient en tête. Okay. Alors dans ce trajet, si tu te l'imagines là comme ça, t'es dedans, est-ce que tu peux me décrire des choses que tu vois passer là dans la voiture? Des choses que je vois passer, je peux voir, si je suis à l'arrière, je peux voir Hugo ou Paul mettre la musique. Je peux voir, ça dépend, gars. Dans la voiture ou à l'extérieur aussi? À l'extérieur aussi, tu vois, dans le sens où par où tu passes, tu vois, peut-être des paysages ou c'est qui le premier à rentrer dans la voiture déjà? C'est qui a pris la voiture ce jour-là? En gros, souvent c'est moi qui pars de chez moi, parce que moi j'habite un peu plus loin que les deux, ils habitent à côté. Bon bref, je sais pas si c'est très clair, mais je prends ma caisse, je mets ma musique, j'ai 15 minutes de route où vraiment je mets mon truc à moi, je suis peinard, donc je conduis. Il fait frais, je baisse les fenêtres. Donc là, je suis dans mon village où vraiment c'est la campagne, tu vois, à Candresse. Pour ceux à qui ça parle, je ne pense pas. Parce qu'à part les gens de Candresse, personne ne connaît Candresse. Et ensuite, souvent, j'arrive chez. Avant, on arrivait chez Looms avant qu'il déménage.
Donc maintenant, on va dire qu'on arrive chez Paul. On arrive chez Paul et ça peut nous arriver de prendre soit la voiture de la mère de Looms. Là, on va dire qu'on va prendre la voiture de la mère de Looms pour qu'on puisse foutre leurs planches de surf. Parce que moi, j'ai juste mes pales, mais eux, Paul, il a une petite planche de body. Donc pour ceux qui voient, c'est un truc qui arrive un peu à hauteur mi-homme. Et Looms, il a sa planche de surf. On prend ça. Je rentre en premier de la voiture, je pense. Ou Paul, vraiment, ça y a pas de. Ça dépend. Après, on met la musique. On part, on fait le même trajet. On passe par la 4 voies. Ça roule à 130 au lieu de 110. Ensuite, on arrive. On va souvent à Hossegor ou Seignos. Ça dépend. Et là, ce qu'on voit, c'est le sable. Et puis, quand t'arrives, en fait, tu vois toujours les gars qui se lèvent tôt, qui sont avec leur vélo, leur planche de surf. Et en fait, c'est très cool parce que tu te dis que le soleil il est pas encore forcément levé un peu, enfin la journée elle commence pas vraiment pour tout le monde et toi t'es déjà en train de faire un truc que tu kiffes donc c'est cool. Puis surtout qu'à ce moment là on est trois mecs complètement déconnectés. Moi c'est les deux gars qui me font le plus rire au monde, donc une phrase sur deux ça parle de paix ou de vomi, donc du coup c'est des trucs très marrants. Donc non ouais, on kiffe et après on arrive à l'océan, on se gare et pour continuer dans le train. Oscar ou Osgore? On se gare à Osgore, gars. À Hossegor. Osegor. Osegor est pas. Osegor ou Osegor? C'est pas Osegor, les gens disent Osgore. Et non, Je dis Osegor. et ouais, il y a deux S, Hossegor. On se gare à Hossegor. Gargue, comme dirait, Paul et Titouan, qu'on embrasse aussi. Qui, Titouan, devrait vivre plus longtemps que Paul. En tout cas, ça, c'est pour l'instant. Le truc, c'est que Titouan, c'est un empaffé. Alors, un ça, c'est autre chose. empaffé nomade. Non, mais Il va mourir accidentellement. Lui. Ouais, et puis accidentellement, C'est pas fini. je suis pas sûr. Ce sera de sa faute, mais il va penser que c'est un accident. C'est ça. Ouais, et puis, moi, je dirais que c'est un accident, mais si je vois quelqu'un qui a poussé à ça. Oui. Ouais. Bon, bref. Non, pour revenir sur le trajet, du coup, on sort de la caisse, on prend nos petites affaires, nos sacs à dos, nos planches, nos trucs, nos pales. On arrive. Souvent, on peut aller à la plage. Ça dépend, on va à la sud. En fait, t'as différentes plages en fonction de la ville où t'es. Donc, si on va à Hossegor, on va à la sud. Sinon, ça nous arrive des fois d'aller sur des côtes sauvages. Donc, vraiment, t'es entre deux villes. Tu te gares dans la forêt. Du coup. Tu marches sur des chemins vraiment piétons, mais c'est des trucs, c'est pas aménagé quoi. Et ensuite, t'arrives à un endroit où sur la plage où t'as vraiment aucune civilisation et t'as juste des mecs qui surfent ou qui se baignent. Donc ça, c'est très cool parce que t'es un peu coupé du monde et c'est assez kiffant. Ça capte pas, t'as personne, t'as rien, tu sais que tu fais ton truc. Y a pas de mec de maître nageur pour te sauver, donc si tu fais de la merde, c'est toi et toi-même. Donc non, très cool. Et sinon, ce que je ressens peut-être aussi. Pas forcément. Comment t'es habillé? Au début, quand je suis dans la voiture, je suis en maillot et t-shirt. Et après, dès qu'on sort de la caisse, je pense qu'on est torse nu, maillot et en tongs ou birk, ça dépend. Et après, dès qu'on arrive dans le sable, on enlève et le sable il est toujours un peu chaud. Donc c'est un peu le truc où allez vite, on va se baigner et mettez de la crème solaire. Parce que moi j'ai une peau très blanche. Disclaimer. Je sais de quoi je parle. On s'en fout de bronzer, c'est pas important, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ne pas avoir de cancer de la peau plus tard. Donc mettez de la crème solaire parce que je suis trop un babtou et je deviens rouge trop facilement. Donc prenez de la crème solaire avec vous si jamais moi j'en oublie en fait. Voilà, c'est peut-être plus ça. Ouais. Peut-être pour toi en fait finalement ce disclaimer. Ouais, si jamais on part ensemble en vacances, oubliez pas la crème solaire au cas où moi j'oublierais. Ouais, et une bouteille d'eau aussi. Parce que l'eau c'est quand même bien aussi. Ouais, moi je m'hydrate beaucoup. Et c'est un peu chiant mais j'ai rapidement soif. Ouais, mais finalement c'est toujours assez agréable de boire. Qu'est-ce que t'en penses? Gars, je vais pas te contredire sur ça. Hein. Boire de l'eau quand il fait chaud c'est toujours cool. Et surtout que pour la santé. Et si en plus t'es en gueule de bois la veille, gars, tu fais ton truc. Effectivement. Voilà, est-ce que tu peux fermer les yeux pour moi s'il te plaît? Ouais. Tu t'en vas quelque part. Ouais. T'es où? Je suis pas très original, je suis toujours dans le même domaine. Non, mais parce qu'en fait, pour revenir, pour expliquer mon choix, c'est que j'ai deux endroits qui me viennent en tête, qui sont très contradictoires. Je te fais le premier, où tu me dis, gars, tu me dis comment tu veux qu'on fasse si je vais trop loin. Comme tu veux. Vas-y. Non, mais en gros, le premier, c'est que je pars loin, mais en gros, pour essayer de m'endormir, quand j'arrive pas à m'endormir, je fais des techniques de relaxation, des trucs comme ça. Et du coup, l'endroit où je m'imagine, c'est que je suis toujours sur la plage, mais je suis pas sur le sable, ou je suis pas entièrement dans l'eau. Je suis entre les deux, donc je suis allongé sur le sable et j'ai les vagues qui arrivent sur mon corps.
Pas assez pour que j'en ai dans la gueule et que je me noie, tu vois. Mais en gros, je suis allongé. J'essaie de vous faire visualiser ça. Je suis allongé, pardon, la tête qui regarde vers le ciel et l'eau qui vient jusqu'à mes hanches ou Les pieds vers l'eau donc. ouais, les pieds dans l'eau. Je suis allongé, le dos collé au sol. Je regarde vers le ciel et l'eau qui petit à petit vient vers moi, un peu en mode je fasse, tu vois. Je dors et donc je m'imagine là. Je m'imagine ça et après sinon le deuxième endroit que je m'imagine là qui m'est venu en tête dans la foulée pour pas faire le gars qui ne parle que de son sable de merde, c'est une salle de ciné. Donc voilà, une salle de ciné. Une en particulier à laquelle tu penses? Pas vraiment. Après la dernière où je suis allé, peut-être c'est vraiment inconsciemment je pense à celle-là parce que j'y suis allé hier. C'est une salle privée, c'est le Club 13 à côté des Champs-Élysées où en gros bah, c'est un club privé où il y a une salle de ciné très quali où vraiment les fauteuils tu peux t'allonger. C'était pour une projo d'un film. Ou sinon je suis aussi allé hier au cinéma du Panthéon hier matin donc voilà qui est assez cool. Mais vraiment j'ai pas de salle en particulier. J'ai pas de salle où vraiment je me dis gars c'est ma salle, je kiffe trop. Je m'en fous moi. Enfin je m'en fous pas mais vas-y gars, je pars dans mes trucs. Non, c'est en fait du moment que je suis dans le noir, que je suis à l'aise et que tu me mets un truc à regarder devant moi, je m'en fous du lieu, de l'endroit, juste il faut que tu me mettes dans des bonnes conditions et je m'en tape un peu quoi. Qu'il fasse pas trop froid. Parce que je suis assez- Ça c'est vrai que avec quand ils ont dû baisser tu sais qu'ils ont baissé le chauffage là parfois il faisait quand même assez froid je trouve cet hiver dans les salles de cinéma. Bah, je suis un peu d'accord et surtout que ce qui est chiant, et gars, ça vient de me faire penser à un truc qui va te faire marrer. Attends, je finis sur le chauffage. Non, c'est que en gros, putain, je suis sûr que je fais des bruits de bouche insupportables auprès de ton micro. Bref, désolé, je m'excuse. Non, du coup, ouais, non, parce que du coup, t'es là, t'arrives, t'as un peu chaud parce que tu t'es dépêché et tout, donc t'enlèves ton pull. Après, faut que tu remettes ton pull. Après, ton manteau, tu le mets pas. Ouah, c'est chiant. Si t'es pas à l'aise, tu peux vite être sorti du truc. Et du coup, ça me fait penser à une anecdote dans une salle de ciné où t'étais là et. Et gars, c'est quand j'ai cassé littéralement le téléphone de Paul en pensant qu'il l'avait perdu ou qu'il était quelque part par terre. Et en fait, le téléphone de Toi Paul. t'étais au courant? Est-ce que toi t'étais au courant qu'il l'avait perdu même? En gros, Paul, il me fait. Avant qu'il aille aux toilettes, il me fait gars, putain, je trouve pas mon téléphone. Bon, il doit être par terre, c'est pas grave, je chercherai après. T'es encore plus fautif que nous parce que nous on savait pas qu'il avait perdu son téléphone. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Paul, il part aux toilettes. Et à un moment, je sais plus, c'est toi ou Looms qui me dit mais gars, pourquoi tu te décales pas? Et je fais bah, je peux pas parce que le siège est bloqué. Il va pas complètement au bout. Il va pas complètement au bout. Et je vous montre, je force. Paul est loin. Paul, il rigole, il voit la scène, ça le fait marrer. Il dit mais vas-y, gars, force encore plus. Donc vraiment, je force comme un con, limite, je saute dessus. Bref. Et moi je te dis saute un peu dessus, enfin mets-toi dessus. Avant que la séance commence et tout ça pour qu'on se rende compte que en fait si ce siège là était cassé c'est parce qu'il y avait le téléphone de Paul qui était bloqué et que je l'ai littéralement brisé en deux. Donc, le téléphone de Paul était en fait dans le mécanisme de la chaise pliable, enfin de la chaise pliante plutôt, et du coup tu sautais littéralement dessus sur le téléphone de Paul qu'on a retrouvé après la séance. Je mettrai la photo quand même. Ouais. Paul, la photo avec qui est quand même une photo magnifique. Putain, j'avoue, c'est vrai que t'as pris la photo. Attends, on était allé voir quoi déjà? On était allé voir Millennium Mambo. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai. Non mais c'est, enfin l'image juste est lunaire de toi qui est en train de sauter sur le siège et nous qui nous rendons compte à la fin quoi que c'est le téléphone de Paul, mais c'est une salle bien sûr qui est complètement bondée quoi. Donc voilà, on n'était pas juste les quatre. Non, c'est vraiment. du monde autour, mais nous on était là. Ouais, dis donc, le siège il marche pas. Putain, il est cassé. Bah ouais, tu m'étonnes. Le pire défaut, Vince. Le pire défaut. Avant, je t'aurais dit rancunier. Je te dirais peut-être susceptible. Le pire défaut, gars, waouh, j'avais pas préparé ça. Avant, j'aurais dit rancunier direct, fort. Maintenant, ça va, j'ai essayé de. Je le suis encore hein, énormément. Mais vraiment, avant, c'était le truc qui me sautait aux yeux. Rancunier, susceptible, parce que tu peux le mettre un peu. Ouais, il y a un petit peu de susceptibilité dans la. Ouais. Parce que t'as été. Voilà, c'est un truc qui t'a touché. Touché personnellement et donc. Donc, ça, ouais, vraiment, je dirais que. Ouais, c'est un truc que je travaille énormément.
En fait, c'est que je réfléchis beaucoup. Enfin, dès qu'il y a un truc qui me marque, je suis en boucle dessus. Et donc, je pense que ouais, ça va être ça. Mais en tout cas, c'est les deux qui me sont venus en tête. Donc, je pense que c'est ça. J'essaie de travailler dessus. Je pense que j'ai réduit. Alors, je sais que c'est encore énorme. Mais si tu m'avais vu au lycée, mec, c'était insupportable, quoi. Je faisais des vannes à tout le monde. J'étais horrible. Et par contre, tu me faisais une vanne, gars, bah, je t'en renvoyais 10 dans la foulée parce que. Tu vois, vraiment, c'était ça, quoi. Maintenant, j'essaie de plus survoler les choses, mais ouais, c'est ça, c'est. Ouais, rancunier, et je laisse pas s'écouler. Je suis un peu borné dès qu'il y a un truc qui me traverse. J'y pense souvent la nuit et tout, ça me travaille. Donc, ouais, ça va être ça, ouais. Un mot. Tricheur. Ça pense à Mario Kart là ou... Non, non, bref, en règle générale, non, ça pense au bac déjà. Ouais. Ah ouais, t'as triché au bac toi? Ouais, enfin, non, je sais pas. Je sais pas. Là, en général, tu sais. Non, en fait, je me suis dit, Je sais pas si je peux le dire. quelle portée à cet enregistrement. Donc, non, vas-y. Ouais, bah, tricheur. Non, mais tricheur dans la vie en fait, pour moi, tricher, c'est pas. Tu vois, il y a ce truc péjoratif. Ah non, moi je veux pas tricher. Pour moi, si tu triches et que tu te fais pas choper, c'est une compétence. Alors, ça peut être un discours. Non, mais ça peut être un discours un peu con. Mais si personne ne le sait que t'as triché et que tu réussis un truc, bah, gars, c'est juste que t'as été. Moi, je sens un peu le truc fumiste, ça me fait assez rire, tu vois. S'il y a un mec qui triche, que je le vois tricher, qu'il y arrive, tu vois, avec un grand sourire, je le regarde, je me dis, et je balance pas, tu vois, je suis là, même bien joué. Non, mais après, il y a ce truc, c'est que. Normalement, si t'es un bon tricheur, merde, je touche ton micro sans faire exprès. Normalement, si t'es un bon tricheur, tu dois pas le dire, tu vois. Genre, tu le dis ou tu le dis bien après, quand tu sais que t'es serein et que ça n'apporte plus. Mais si tu triches et qu'après tu t'en vantes, ouah, c'est pas fou. Et après, non, tricheur, bah, c'est déjà cette partie-là, de tricher au jeu ou tricher, je sais pas, sur des trucs ou j'en sais rien, même tricher soi-même, tu vois. Je sais que ça m'est arrivé de malheureusement. J'essaie d'être de plus en plus honnête, mais je sais que des fois, pour éviter certaines situations, tu vois, je vais tricher ou je sais pas, bref. C'est peut-être honnête de le dire, tu vois, de l'avouer finalement. Et non, tricheur dans un deuxième sens, c'est que, je sais pas, c'est un mot que je trouve beau, je sais pas pourquoi. Et je sais que j'ai pas de tatouage, mais si je devais me faire tatouer un truc, ça serait tricheur au-dessus du coude gauche. Voilà, pour être précis. Et que c'est un truc avec Paul en particulier. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de lui, donc il revient un peu. Ou non, on se dit, enfin surtout moi, je me dis que des fois ça a pas de sens là où je suis actuellement, les choses que je fais, que j'aime bien ce côté un peu de bah gars, ouais, c'était pas prévu. Tu sais pas comment tu sais pas comment tu t'es démerdé, mais au final tu le fais et tu caches un peu le fait que tu sois surpris et tu triches un peu sur ça, tu vois. C'est pas de tricher en mode j'ai triché un jeu, là c'est un autre sens, c'est vraiment tu montres pas que t'es surpris de ce qui t'arrive et t'essaies de te dire bon bah en fait c'est naturel et voilà. Donc tricheur. Un instrument. Un instrument, le piano. Le piano parce que quand j'étais petit on avait récupéré un piano qui marchait pas très bien. C'était un cadeau d'amis de la famille et c'était plus en fait l'objet était beau parce que c'était un vieux piano et en fait c'était un peu improbable dans notre baraque qu'on avait ça parce qu'on avait pas grand chose, enfin vraiment pas du tout, nous on n'est pas du tout musique classique et tout donc Vous aviez des chaises, des tables. ouais, finalement une Xbox, beaucoup de jeux, beaucoup de consoles, beaucoup de consoles quand j'étais petit, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de consoles. Des DVD pas mal aussi, mais voilà, ces trucs là un peu de musique classique on n'avait pas et on avait ce piano qui était un peu à l'écart, enfin on comprenait pas trop et en plus j'ai toujours dit à mes parents que si je devais faire un instrument c'était du piano et ma mère un jour, enfin mes parents m'ont offert un piano, un synthé il y a, je sais pas, quand j'avais 15 ans, je sais pas pourquoi il s'était fait, ça m'avait pris mon Noël et mon anniversaire je crois et j'étais très content de ce cadeau et du coup je m'étais buté pas mal dessus, là ça fait très longtemps que j'en ai pas fait mais gars je regardais des vidéos ridicules hein. Tu vois des vidéos YouTube où on te met les notes à tel temps et toi t'essayes de le faire mais pas de solfège ni rien mais ouais un piano ouais. Et puis même je kiffe pour moi c'est le plus bel instrument, les notes et tout tu vois genre il y a des musiques frère enfin tu vois genre là j'ai Runaway de Kanye qui me vient en tête, le gars il te fait 2 touches de piano, enfin la musique ça commence quand même sur 4 notes différentes, enfin frère et t'es là tu te dis wow, le mec est trop fort alors que c'est simple tu vois, je trouve que je sais pas, le piano ça me parle le plus. Un verbe. Un verbe, bah, je vais pas dire tricher parce que rire. Rigoler du coup. Ouais, pardon, rigoler.
Un pays? La France. Une ville? Paris. Paris ou. Je peux argumenter? Ouais, Pareil, ouais. les pays. Enfin, je sais pas si en gros c'est en mode Madeleine de Proust, mais. Enfin, questionnaire de Proust, pardon. Rien à voir, le Madeleine de Proust. Ouais, J'ai ça, pas de Madeleine dans mon sac là. ouais, non, non, mais ça, faut faire gaffe. Des fois, je dis des mots qui ont aucun sens avec celui d'avant, mais bref. Non, si c'est un questionnaire de Proust, que je te dis le premier truc qui me vient en tête, bah ouais, le pays France, mais après Italie, parce que on kiffe l'Italie. J'y suis allé souvent, j'y vais dans pas longtemps. Après, les États-Unis aussi, parce que ça me parle, je sais pas pourquoi. Mais non, vas-y, je vais essayer de faire au tac au tac, c'est plus marrant. France, Paris, vas-y, on enchaîne. Pardon, excuse-moi pour cet aparté. Sinon, je t'aurais dit Los Angeles et New York, ou Milan, en ville, mais voilà. Mais ça fait trop, tu vois, ça fait 4. Une couleur? Violet. Une heure de la journée? 3h du matin. Une rue? Rue de Rome. Un numéro à la rue de Rome? Le 111, gars. Le 111 fort. On est 3, il y a 3-1, frère. C'est mathématiquement parfait. C'est plutôt bien trouvé. La meilleure qualité? Et attends, et je reviens. Et en plus, on est au premier étage et on est l'immeuble numéro 1. Et je suis né, et je suis né le 1er août. Voilà, donc bon. Ça fait beaucoup de 1. Ouais, c'est pour 1? Hein? 1? Hein? Ça fait beaucoup de 1. Ok. La meilleure qualité? Meilleure qualité. Nostalgique. C'est autant un défaut qu'une qualité, mais je sais que c'est quand même un truc qui me fait kiffer. Et très bon public. Facile d'accès. Ouais. Ouah. Ouais, bon public. Non, en fait, je sais pas, j'ai envie de te dire un truc. Tu peux me laisser réfléchir pour celle-là? Tu réfléchis autant que tu veux, c'est ton interview. Hein. J'ai toujours les yeux fermés, ça se trouve, tu me filmes depuis tout à l'heure. Je suis pas du tout en train de te filmer, là. C'est une question de confiance après. Mais... Non, mais ça va. Après, tu peux les ouvrir, hein. T'es J'ai tout à fait libre. J'ai aucun souci, même si tu me filmes. Non, une qualité, gars. J'ai pas envie de te dire de conneries parce qu'en vrai, j'arrive pas trop à t'en sortir. La première qui me viendrait en tête serait. Ouais. Ce truc de nostalgie et de. Je sais pas, gars, de kiffeur, ouais, je sais pas, de nostalgie. J'aime. En fait, il y a beaucoup de trucs que j'ai vécu où je me dis putain là j'ai vécu des bons moments quoi. Et pourtant c'est un très mauvais défaut la nostalgie parce que des fois je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tu peux passer des heures à pas réussir à dormir parce que tu dis mais gars, tu te rappelles de ça, c'était tellement bien ça, mais au final quand même tu te remémores des souvenirs de ouf et c'est ce que je préfère je pense. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Oh gars, il y a même pas 5 secondes je pense. Et oui, et la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, alors je pleure très rarement et je crois que j'ai jamais. Alors bah si, mais si, là je sais très bien la dernière fois que j'ai pleuré. Alors pleurer à chaudes larmes, ça fait très 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 longtemps. Mais là, Même pas, je t'ai même pas vu pleurer quand Hugo est parti finalement. Mais... non. Bah en fait le truc c'est que quand Hugo, en fait ça m'a. En fait, je pense que bah, sur le coup, tu vois, vu que je suis un gars nostalgique, je savais que Hugo allait déjà me manquer avant qu'il parte, mais sur le coup, ça l'a pas fait parce qu'en fait, je le rejoignais 2 semaines après au Brésil, tu vois. Ouais. Et même quand je suis parti du Brésil, en fait, Tu l'as rejoint au Brésil, mais il est mort au Brésil alors? ouais, bah en fait, non, mais en fait, j'ai rejoint. Parce en que fait, moi, il est parti pour moi, il était parti au Brésil. C'est pour ça que je dis. Non, mais ça, Tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure en fait. Ça l'affaire dans les favelas, gars, je peux pas en dire plus. Voilà, donc je suis obligé d'arrêter là, sinon on coupe l'interview, ok? D'accord, autant pour moi. Non, alors reprenons, effectivement. Donc t'as pas pleuré à ce moment-là parce que tu savais que t'allais le revoir assez Non, rapidement. mais du coup, en gros, bah ça, en fait, ça c'est un truc aussi, ça c'est peut-être un défaut, c'est que je sais qu'il y a des trucs qui me touchent énormément, mais j'arrive peut-être pas à le faire ressortir et du coup, ouais, j'ai failli embrasser ton micro. En fait, j'arrive peut-être pas à le faire ressortir et du coup, c'est pour ça que ça reste longtemps, tu vois. Ça reste longtemps parce que du coup, j'ai vraiment, je prends le temps de le digérer le truc de le. Donc voilà, mais je pleure très très rarement. Et gars, la seule fois où c'est pas pleurer, c'est vraiment lâcher une larme où j'étais très ému. En fait, j'ai jamais pleuré. Je vais beaucoup au ciné, je regarde énormément de séries. J'ai jamais pleuré au ciné ou en regardant un film ou une série. Et pourtant, il y a des fois où je suis vraiment touché, mais de ouf, tu vois. Genre, j'ai déjà regardé une série et j'arrive pas à endormir de la nuit parce que, gars, ça m'a mis mal. Mais le fait de pleurer, le truc physique de pleurer, jamais. Et pourtant, ça m'est arrivé quand on est allé voir avec les gars. On est allé voir Cinema Paradiso, pardon. Un dimanche soir, il y avait. Donc un vieux film des années 70 ou 60, je sais plus. Il repassait à un ciné à côté des Champs. Et en fait, c'est un film que j'avais vu. Je crois l'avoir vu quand j'étais tout petit et très petit. Et ça m'avait marqué un peu.
Et je crois que je m'étais fait un peu un truc de. Je l'avais un peu sacralisé ce film, tu vois. Parce que bah, pareil, c'est vraiment, ça traite de la nostalgie à mort. Et c'est un des trucs qui me caractérise le plus, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi. Et du coup, je l'avais un peu sacralisé ce film. Et je m'étais dit, mais gars, il faut que tu le revoies, faut que tu le revoies, mais dans les meilleures conditions. Et quand tu vas le voir. Et en fait, je m'étais même mis ce truc de. En fait, j'ai peur de pas trop l'avoir mis sur un piédestal, d'estrade, machin, bref, je bégaye. Mais du coup, de l'avoir trop surélevé et du coup, de me dire, en fait, quand je le vois, j'avais peur de ça. Dès que j'allais le voir, de me dire, ah ouais, non, en fait. C'était pas si bien que ça. Ouais, c'était pas si bien que ça. En fait, j'ai exagéré. Et du coup, le film se passe et je suis dedans à fond. Donc, on est Hugo, Paul et moi. Et je suis dedans à fond dans le film. Quand j'ai ma capuche, j'aime bien mettre un film et avoir ma capuche. Je sais qu'à la fin, il y a une scène de fin, mais les gars, c'est. Et là, j'ai eu, avec la musique et tout, la musique, c'était dingue de Morricone, et c'était fou, quoi. Et vraiment, j'avais déjà ma capuche, et j'ai la petite larme qui commence à partir, et je me surprends moi-même, je me dis, mais gars, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. C'était jamais arrivé, vraiment, j'étais. Enfin, vraiment touché par le truc, et je m'étais fait la remarque que si Paul et Hugo avaient pas été là, et que j'avais été tout seul, tu vois, je pense que j'aurais peut-être plus phasé et peut-être que ça aurait plus coulé. Mais pour le coup, non, la petite larme est partie et vraiment, à la fin, quand je suis sorti de la séance, je me dis, voilà, putain, ce film, je sais qu'il. J'avais longtemps pensé à lui, je voulais que ce soit parfait et vraiment pas déçu, donc très content du truc. En fait, c'est peut-être plus tout le process du film que j'avais dans ma tête, dans mon inconscient et tout, qui sont faits, qui m'a fait réagir comme ça, où je me dis, ah ouais, putain, en fait, tu t'étais pas menti et. Ouais, tu l'as sacralisé et t'as pas été déçu par le résultat. Et t'es heureux de te dire, voilà, parce que souvent t'es déçu quand tu. Enfin bref. Si tu prenais la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Ah, gars, à la place d'un personnage de fiction. Bah, Luke Skywalker, gars. Skywalker. Pourquoi? Bah. J'avais envie de dire Ted Mosby, mais c'est un peu cliché, et puis il est vachement triste, il me rend très triste et tout, donc non, j'ai pas envie de ça, mais Luke Skywalker, gars, c'est quand même l'enfant prodige, le gars, il rétablit la force, enfin, même si on peut penser que c'est Dark Vador, donc Anakin, qui, en sortant du côté obscur, à la fin, rétablit lui-même la force, mais gars, Luke, il est beau gosse. J'essaie de répondre au tac au tac, c'est le premier qui m'est venu, donc Luke. Après, si je devais en avoir d'autres, je sais pas trop parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre. En fait, tous les persos que je kiffe à mort, dernièrement, j'ai pas trop envie de prendre leur place, quoi. Là, c'est prendre leur place, c'est ça. Prendre leur place, après, tu pourrais me dire, si t'as envie d'aller visiter un monde, tu vois, dire, j'aurais bien voulu. Ah, gars, bah non, ça j'ai déjà eu ce débat avec Paul. Si demain tu me dis t'intègres un monde virtuel, bah, Pokémon, direct. Ah ouais? Ah ouais, direct. Mais gars, tout le monde a son Pokémon. Tu choisis ton Pokémon en fonction que tu kiffes. Tu te bats avec d'autres gars qui ont des Pokémon. Tu te balades. Non, frère, Pokémon, c'est quand même. Non, mais on oublie. Non, mais on oublie trop Pokémon, tu vois. Genre, si je devais vivre. Mais là, c'est une autre question, du coup. Si je devais vivre dans un univers de fiction. Mais gars, Pokémon, c'est trop bien. Et ton Pokémon, il meurt pas vraiment. Tu l'amènes au centre Pokémon, il meurt jamais, tu vois. Il meurt de vieillesse. Ou alors, il meurt s'il est maltraité, tu vois. Mais. On s'en fout, quoi. Tu vois, genre dans les combats, il meurt pas. Et toi, perds juste de la thune si ton gars il. Non, mais t'imagines, c'est une dinguerie, frère Pokémon, si tu pouvais. Non, mais je te jure, je pourrais en parler des heures de ça, quoi. Non, après, un personnage de fiction, bah. Ouais, Luke, il est quand même stylé, il a la force et tout. Puis les Jedi, c'est badass. Enfin, moi, je kiffe. Puis en plus, ils arrivent à. Je serais trop fier d'être Luke parce que c'est vraiment le. Le gars, tu vois, il est sain, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Il est sage, c'est le sauveur, il se prend pas trop la tête en plus. Ah non, c'est ça. Mais est-ce que je me reconnais moi, Lucas Vincent, le plus en lui? Je pense pas. Parce que malheureusement, pareil, encore une fois, j'aime beaucoup les. Je me suis fait la remarque. Là, je vais peut-être partir très loin. Ça faudra peut-être que tu cut et tout. Mais Je ne rien donc. je me suis fait la remarque dernièrement que je kiffais beaucoup les mecs qui n'étaient pas forcément les personnages principaux, tu vois, mais qui étaient souvent les numéros 2. Genre, je te donne un exemple à la con, mais Once Upon a Time in Hollywood, tu vois, bah, le personnage de Brad Pitt, tu vois, m'intéressait plus que celui de DiCaprio. Moi aussi. Après, ça reste Brad Pitt. Ouais, non, mais voilà. Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai vu un film
qui est pas encore sorti au ciné. Bref, je vais pas en parler de plus, mais je m'étais fait la remarque que le perso qui m'intéressait le plus, c'était un perso secondaire. Les séries, c'est pareil. Les numéros 2, souvent, tu vois, les mecs qui, tu vois, ils font pas mal de sacrifices pour le numéro 1 ou pour tout le monde, et au final, tu te dis, ils sont peut-être pas assez mis en... Ils ont valeur. pas assez de reconnaissance, et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que souvent, les numéros 2, quand même, ils ont... Putain, gars, si je pouvais sortir mon cahier, je pourrais te dire une phrase que j'avais écrite. Bah, si tu veux, tu peux le sortir là, vas-y. Attends, si je peux, Ouais, t'inquiète, t'as tout le temps. je triche, hein, j'ouvre les yeux. Mais attends, Bah, tu triches pas du tout. Il faut juste que je retrouve mon petit truc là où je me note des conneries. Alors attends. Non, ça c'est trop récent. C'est un vieux truc que je m'étais noté, mais en fait. C'est un petit caillou, je me mets, tu vois, là c'est une carte Pokémon, gars, que j'ai acheté en Italie, à Milan. Putain, je vais peut-être pas le trouver. Je suis désolé. Je suis désolé parce que vraiment, si je vais de l'autre côté, j'ai mes phrases, pardon. Si je vais de l'autre côté, ah voilà, je m'étais noté 100 secondes, il n'y a pas de premier. Donc voilà, je sais pas pourquoi je m'étais noté ça, mais si tout le monde est au même niveau, tu vois, et que t'arrives pas à faire la différence entre le numéro 1 et le numéro 2, bah le numéro 1 il perd toute sa valeur. Je referme les yeux, bref. Je laisse le cahier ou... Vas-y, merci. Et du coup, donc ouais, non, j'aime bien ce côté un peu de les gars numéro 2 qui, tu vois, les bras droits, quoi. Genre, tu vois, pour en citer un autre, mais là, c'est dans Les Sopranos, tu vois, la série s'appelle Les Sopranos. Et pour moi, le gars, le meilleur, l'un des meilleurs persos, le mieux écrit, c'est Christopher Moltisanti, donc le neveu de Tony. Et frère, tu vois, c'est un personnage secondaire, c'est pas le personnage principal, mais justement, en fait, T'as pas une vidéo à propos de lui sur ta bio Instagram, c'est pas ça? Ouais, exactement. Ma bio Instagram, c'est, tu sais, j'ai repris ce truc un peu qu'on faisait un peu tous quand on était au collège, où on mettait une photo de profil et que tu mettais un lien d'une musique, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, je me suis dit, putain, mais vas-y, je vais faire ça sur Insta, comme ça, si un jour il y a un gars qui est sur Insta qui se fait chier. On avait l'habitude sur les blogs, sur genre MySpace, ce genre de trucs, c'était ça à l'ancienne. Tu sais, tu mettais toujours un truc, ouais, moi j'écoute cette musique en ce moment. Une musique, un truc. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai cette vidéo, faudrait peut-être que je la change. Mais ouais, non, sur lui, bah justement, si vous avez pas vu Les Sopranos, je vous conseille de regarder cette série qui est pour moi la numéro 1 all time. Et pourtant, j'adore regarder les séries, mais ouais, je kiffe bien ce truc de numéro 2 qui subit un peu, qui est un peu en... je sais pas comment dire, mais qui fait des sacrifices, qui a aussi pas toute la responsabilité du numéro 1, mais justement, il a d'autres trucs à lui, c'est un peu en aparté, bref. Voilà. C'était où ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était à Rio, ouais, c'était au Brésil. Enfin, j'ai fait Sao Paulo, Ubatuba, merde, comment ça, Paraty et Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pour le carnaval de Rio. Et c'était il y a... je suis revenu le 25 février, donc c'était un peu plus d'un mois. Ouais. Tu peux me raconter une anecdote de ce voyage? Il y a une anecdote. Outre le fait que Looms, avant qu'il ne disparaisse, perdait toutes ses affaires. Une anecdote, on s'est retrouvé dans des soirées organisées par des mecs de favela. Le premier deg, c'était vraiment premier degré. Hugo vous racontera mieux que moi, mais en gros, vas-y, attends, cette anecdote. Une anecdote, j'en ai deux. Je t'en fais une, toujours sur le. Déjà, c'était dingue. Rio, c'est fou, mais si vous avez un peu. C'est très. Malheureusement, il y a beaucoup de pickpockets, de raquettes, la nuit, des problèmes et tout. Si vous allez dans certains quartiers, parce qu'en fait, dans Rio, au cœur de Rio, il y a des favelas. Donc, c'est comme si, par exemple, au cœur de Paris, genre à Châtelet, c'était une favela, quoi. Et donc, tu peux pas y aller à pied. Les taxis, ils bloquent les fenêtres, ils tracent les feux rouges pour éviter de passer dans ces endroits-là. Il faut prendre le métro. Bref, il y a certains endroits où tu sais que t'es pas en sécurité, donc faut faire gaffe. C'est pas safe partout, mais en vrai, si tu fais attention, nous, il nous est rien arrivé, c'est nickel. À part Looms qui est vraiment s'est fait pickpocketer son téléphone le premier jour. Voilà, mais justement, donc Looms, il se fait voler son téléphone à une soirée, et moi, je suis au Brésil une semaine après. Et ce con me dit, mais gars, on va y retourner, en fait, la soirée est incroyable. Et moi, je fais, mais mec, tu t'es fait voler ton tel, on y retourne. Il fait, ouais, pas de problème. Ok, très bien. Et en fait, la journée, on avait retrouvé des potes on a retrouvé un pote à moi qui vivait, je
j'ouvre les yeux un peu, qui a vécu au Chili pendant 3 ans et qui là, avec plusieurs potes à lui, français, brésiliens, expats, machin, enfin bref, plein de gens d'Amérique latine, ils se sont retrouvés pour le carnaval. Et donc mon pote, il m'a dit, bah rejoignez-nous, on est une vingtaine. Donc nous, on passe l'après-midi avec eux, on mange au resto avec eux, on boit des coups et tout machin. Il fallait qu'elle soit courte ou pas? Tu racontes tout ce que tu veux, gars. Parce que moi, je sais que je peux pas, enfin, je prends du temps, mais bref. Bah ouais, mais t'es chez toi là. Vas-y. T'es chez toi, c'est ton interview. Enfin, je veux dire, y a rien de. C'est incroyable ça. Et donc du coup, on est au resto et tout. Et là, ouais, alors on fait quoi après? Il était minuit et demi et Looms il fait, on devait aller à une soirée. Enfin, tout le monde voulait aller à une soirée dans une boîte et Looms il fait non non non. Moi je vous amène à une soirée les gars, c'est incroyable et tout. Faites-moi confiance. Alors que Looms connaissait personne. Hein. Déjà moi je connaissais que 2 personnes sur le groupe de 18 tu vois. Et Looms il fait faites-moi confiance et tout. On va pas dans votre boîte. Nanana. Donc là tout le monde était là ah ouais ok et tout. Du coup on y va, on prend 4-5 taxis. Et frère, on arrive à un endroit, les taxis nous déposent. Mais mec, c'était. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit là, à tout moment, il peut vraiment m'arriver une dinguerie quoi. Genre, tu voyais des mecs avec des machettes, des trucs comme ça. Et en fait, il fallait, pour aller à la soirée où Hugo parlait, il fallait passer par une place. Et après, par une place, tu passais par une petite rue piétonne. Sauf que cette rue piétonne, c'est full de gars, mais mais des ghettos quoi. Genre vraiment des mecs de favela et tout. Et du coup, nous, on est sur la place, tout le monde, tout le groupe. On commence à rentrer dans la rue et en fait c'est blindé, tout le monde se touche, c'est serré, ça twerk de partout, enfin bref. Tu te dis si ça part en couille, c'est pas des coups de poing et en fait c'est des endroits où la police n'a pas le droit d'aller quoi, enfin vraiment c'était la jungle. Et en fait on était 20 dans le groupe et là tous les autres gens, ils nous font ah non non mais nous on traverse pas cette rue hein. On va pas à votre soirée et tout, ça craint trop, vous avez vu les gens et tout machin, on a trop peur qu'il nous arrive un truc et tout. Parce qu'en plus il y a des gens là qui s'étaient fait casser la gueule en sortant d'un taxi la veille je crois, en allant dans une soirée parce qu'ils ont sorti leur téléphone, enfin bref. Donc tu vois eux c'était pas très chaud, ce que je peux comprendre. Du coup sur les 20 personnes, les 18 se cassent, mais vraiment ils sont là, même des Brésiliens tu vois. Ah mais ouais, même des Brésiliens et tout qui font ah non non mais moi je vis à Rio et ça c'est un endroit enfin moi j'y vais pas et tout machin nan, je suis pas habillé pour, bref, demi-tour. Tout le monde se barre. Et moi, je regarde Hugo, je fais, mais gars, qu'est-ce qu'on fait? Il fait, mais mec, t'inquiète, on va y aller. Juste, tu ranges ton téléphone et tout, tu le mets dans ton caleçon et tout, machin, bref, et on y va. Donc là, on traverse une rue, frère, mais une rue, mais gars, mais mec, c'était vraiment, mais tu pousses un mec, tu te fais, en plus, enfin, tu sais, ils sont tous là, les gringos et tout, machin, tu sais, ils savent que t'es touriste, donc. Et t'arrives à une place, gars, on arrive à une place, et en fait, t'as plein de bars, de stands, ouais c'est plus des stands qui sont gérés par des mecs des favelas où ils te font alcool et tout, mais tu peux tout prendre, enfin si tu veux prendre n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, tu prends ce que tu veux et ils te proposent, tu vois vraiment tu veux, enfin voilà bref, je vais pas te faire une liste mais ils te proposent ce que tu veux. Ce que tu veux, ils ont quoi. Voilà, tout ce que tu veux à ce moment-là de ta vie. Une réforme des retraites. Ça je suis pas sûr, mais après bon c'est un peu différent, bref. Ouais, c'est le Brésil donc c'est. Ouais c'est le Brésil, putain gars j'ai tellement d'anecdotes que j'ai envie de te raconter. Et donc t'es là à ce bar. Et donc t'es là et en fait t'arrives à une place où il y a beaucoup de touristes et en fait c'est organisé par des mecs des favelas et tout. Et gars, tu te rends compte que en fait tous les touristes ils viennent, ils dépensent de la thune et tout et eux les mecs des favelas ça leur fait plaisir. Et donc t'as beaucoup de Français, donc on a rencontré les Français et en fait tu te dis mais trop good vibe, t'es dans le truc, t'es à fond. Et en fait sauf que c'est là où tu prends la confiance et si tu sors ton tel tu te fais voler ton tel. Mais sauf que gars donc la soirée se passe et tout machin. La soirée se passe et là on fait bon bah vas-y il est 4h30 on se casse. Et donc tu dois repasser par cette rue et là la rue à 4h30 mais c'est glaucose hein. T'es tête baissée, tu regardes personne dans les yeux, t'avances, tu traces. T'arrives à la place, on voit un taxi, on sprint vers le taxi parce que là tu te dis il y a deux choix. Soit il y a un taxi qui arrive et t'as de la chatte, tu le prends et tu te barres. Soit il y en a pas, tu sors ton téléphone pour prendre un Uber et une chance sur deux que tu te fasses racketter et que tu puisses rien faire quoi. Le mec, même si c'est un gamin de 12 ans, le gars il arrive, il a un couteau ou un flingue ou j'en sais rien. Tu fais rien, enfin tu sais, t'es leur salope quoi. Parce que si tu déclenches un truc, déjà que nous on est les 2 gars qui sont moins battus dans leur vie avec Hugo, mais tu déclenches un truc, t'as 10 gars qui tombent dessus, enfin bref, t'es mort. Et là on voit un taxi qui arrive, on court vers le taxi, on dit ouais, vas-y machin. Le gars il fait ouais, ça sera 100 balles, enfin 100 reals. Alors que normalement le trajet c'était 20, on dit mais gars, pas de soucis, bref. Oui, exactement, oui, tout à fait. 200, parfait. 200, 300 si tu veux. Vraiment, et là on se dit, gars, la soirée était folle, mais vraiment, je lui dis, mais gars, Looms, à tout moment il nous arrive un truc de dingue, on peut rien faire. Donc ça c'est la première anecdote. Bon, elle était pas folle, mais c'était juste pour ça me passe. Deuxième anecdote, toujours favela. Où en gros, pour aller à l'un des points les plus beaux de Rio, qui est en hauteur et tout, une montagne, il faut que tu passes, t'es obligé, le seul endroit pour y aller, c'est passer par une favela. Et en fait, t'arrives à l'entrée de la favela, et soit tu fais 30 minutes à pied, et tu te dis, ouais, je suis trop chaud, mais tête baissée, on sait jamais ce qui c'est qui te double. Soit t'arrives à l'entrée de la favela, tu payes des mecs, et en fait, ils sont en taxi toute la journée, ils font les allers-retours, tu vois, dans la favela et tout.
tu montes sur un taxi, tu traces, les gars, t'as pas de casque, ils vont à 2000 à l'heure. Pour la petite anecdote en plus, Looms avait peur de faire le retour à la fin de l'allée. Il a dit non mais attends, c'est vachement dangereux machin. Là. Voilà, Hugo, si tu l'entends, c'est une bastos perdue pour toi. Et donc vraiment trop stylé, t'es là dans les favelas, t'es en mode donc t'es sur la mec à moto et il te dépose à un endroit. Et en fait, pour arriver dans le point, il faut que tu passes par une jungle. Et la jungle, elle est en dehors de la favela. Et sauf que gars, t'as des mecs qui sont postichés toute la journée et qui te font payer l'entrée de la jungle. Un truc qui n'appartient même pas à la ville. Hein. C'est genre comme si toi, t'allais je sais pas, mais gars, c'est comme si toi t'allais. À Châtelet, tu te mets à la sortie du métro et tu fais aller, c'est 2 balles pour sortir. Non, mais voilà, mais de ouf, c'est exactement ça. Mais gars, et encore, gars, c'est comme si tu vis dans la campagne, tu vas aller dans une forêt où il y a des vaches et tout. Et il y a un gars, mais c'est la jungle, hein. C'est pour grimper et tout. Enfin, c'est vraiment le. Et t'as des gars qui te. Et surtout que personne ne râle. Ou c'est vraiment, oui monsieur, oui monsieur, je vous donne mon argent. Et donc tu refais 3. Donc t'arrives, tu donnes ton argent. Et ensuite on fait 3 heures, on grappille dans la jungle et tout. On fait le spot et tout, c'est trop bien. Et au retour, ils avaient changé de mecs qui étaient postichés. Et t'avais des gars, là au retour, t'avais des mecs qui fumaient leurs sders et tout. Et t'avais un gars, il était accoudé à un fusil, gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai vu des fusils parce que mon père à l'armée m'a déjà amené à des musées ou des trucs comme ça, bref. Mais le gars, il avait son bras posé sur un fusil. Le fusil arrivait à ma hanche, frère. Un truc, mais gars, tout le monde regardait le truc. Et ils étaient là, comme ça, ils passaient leur journée. Enfin, un fusil, une mitraillette, tu vois, une mitrailleuse, j'en sais rien. Avec leur gun, leur truc, leur machin. Et après, tu repayes ton taxi. Et ouais, tu te barres de la favela. Donc en vrai, ça qui est fou, c'est que les mecs, bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est des endroits où la police n'a pas le droit d'aller. Donc s'ils veulent te faire payer l'eau qui n'est pas potable, ils te la font payer. Et puis tu fermes ta gueule parce que tu peux rien faire. Ouais. Troisième anecdote. Et après j'arrête sur les anecdotes qui est assez marrante, c'est que gars, là-bas en fait au pays en Amérique latine, ce que je ne savais pas, ils ont les canalisations qui sont c'est un peu dégueu comme anecdote, c'est une anecdote dégueu. Ils ont pas de canalisation assez grande pour les papiers toilettes. C'est-à-dire que quand t'es sur les chiottes, que tu fais caca, que tu fais ton truc, interdiction de foutre le PQ dans les chiottes et tirer la chasse d'eau, sinon ça bouge tout. Et en fait ils ont des poubelles, frère, qui sont remplis. Donc tu vas au resto, t'as des poubelles remplies de derms, de papier rempli de derms, tu vois. C'est dégueu, tu vois. C'est horrible. Bien sûr, première nuit, auberge de jeunesse. On avait bu un peu 3h du mat. Je me lève, gars, j'ai super soif. J'ai envie de chier. Je vais aux chiottes. Bien sûr, je suis 3h du mat, je suis un peu en gueule de bois. Je balance le truc. Je capte pas, tu vois. Et je vais à la cuisine pour boire de l'eau de l'auberge de jeunesse et je force un peu la porte. Résultat, le lendemain matin, je me réveille, il y a un gars de l'auberge de jeunesse qui nous dit que toutes les chiottes sont bouchées. Donc il faut qu'ils appellent un plombier parce qu'il y a quelqu'un, que je ne citerai pas du coup, qui est moi, qui a foutu un PQ dans les chiottes. Et en plus, que la porte de la cuisine est cassée parce que quelqu'un a trop forcé. Et du coup, il faut appeler un mec pour réparer. Donc voilà, c'était un peu la petite anecdote un peu dégueu. Et première nuit où je me dis, ouais, si je fais déjà ça la première nuit. Vraiment, c'est le moindre papier toilette, moindre bout de papier toilette, c'est mort, quoi. Tu te mouches, tu le mets, c'est mort. Et du coup, c'est une dinguerie, quoi. Et donc, nous, on avait cette règle avec Tim et Hugo quand on était dans des hôtels ou dans des Airbnb, plus en auberge de jeunesse, on se disait, dès que quelqu'un fait ses besoins, il va à la douche après, quoi. Parce qu'on veut pas passer la journée avec tu pisses et tu sais que les poubelles à côté, c'est dégueu, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai dit cette anecdote, je suis vraiment parti loin. Bah, pourquoi pas. Bon, si on crée un personnage, là, toi et moi. Rapido, un petit personnage comme ça. Déjà, homme, femme. Homme. Un homme. Il a quel âge? Gars, il a 21 ans. Ok. Il habite où? Attends, ça peut être un monstre ou un. Ça peut être ce que tu veux, gars. Non, mais parce que, gars, moi j'ai deux nouveaux persos là avec mon. Ça peut être un homme, une femme ou un garg, tu vois? Un gorg. Bah, en gros. Hier, je suis parti dans un petit délire avec mon coloc Paul. On a deux persos, c'est Paul Poulet et Vince Volaille. C'est deux poulets, quoi. Ouais. Mais bon, vas-y, on va pas partir sur ça. On crée un autre truc. Comme tu veux. Vas-y, c'est un homme, il a 21 ans. C'est un homme, il a 21 ans, il habite où? New York. Ça peut aussi être quelque chose de complètement inventé, hein, si tu le souhaites. Non, mais vas-y, là, je pars dans le. Il habite à New York. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Gars, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il essaie d'être. Enfin, il est architecte. Ouais, il est architecte et en plus New York, au niveau de l'architecture, c'est plutôt pas mal quand même. Okay. Il est archi à New York, il a 21 ans. C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Il est aux études, tu vois. Il est aux études d'archi. Ouais. C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Le plus beau jour de sa vie, frère, c'est une soirée qu'il a fait, je pense. Ouais, c'est une soirée. Le plus beau jour de sa vie, c'est une soirée pour fêter
fêter quoi? Pour fêter le mariage de son grand frère, je pense. Vas-y, ouais, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est le meilleur jour de sa vie. Bah, en gros, c'était, je pense, ouais, c'était surprise générale et soirée de fou. Il y a vraiment beaucoup de monde, des proches et tout. Et vu que ça faisait longtemps qu'il avait pas vu sa famille, ça lui faisait du bien de faire cette soirée. Et toi? Moi, la meilleure journée de ma vie? Ouais. La meilleure journée de ma vie? J'en ai pas. Franchement, je peux pas te dire laquelle est la mieux. J'ai pas de jour où je me dis. Bah là, en tout cas, j'en ai pas en tête. J'ai plusieurs énormément. Enfin, j'ai plusieurs moments où je me dis, mais gars, c'est fou ce qui se passe. Mais meilleur jour de ma vie, si je devais t'en citer un, j'en ai pas. Je pense qu'il est pas, c'est pas encore arrivé. J'espère en tout cas. Parce que même si j'ai eu des jours exceptionnels, si le meilleur jour de ma vie il est déjà arrivé, ouais, je suis déçu. Je pense que le meilleur reste à venir. J'essaye de me persuader de ça pour pas être trop nostalgique. Si tu pouvais poser 3 questions à l'univers et t'as des réponses, t'as les bonnes réponses quoi, c'est réglé. Tu peux tout poser comme question, ouverte, fermée, et t'as une réponse très précise, très juste. C'est quoi les questions que tu poses? La première qui me vient en tête, c'est qui sont les scénaristes de Oggy et les cafards, frère? Qui sont ces gens? Quel a été le parcours de leur vie pour ça? Tu vois, bon, voilà, bref, je suis trop curieux de savoir ça. Je sais pas, c'est une question qui. Les mecs qui écrivent des trucs comme ça, ou Rick et Morty et tout, mais gars, c'est incroyable. Qui sont ces gars? Mais comment? Dis-moi l'univers. Comment rencontrer ces types? C'est ça que je veux savoir. Qui sont ces mecs? Non, la deuxième, c'est. La deuxième question que je peux poser à l'univers, c'est. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup tout ce qui. Je pense que oui, hein. Mais non, pourquoi est-ce que. Non, bah, je vais la reformuler parce que est-ce que ça vaut le coup? C'est un peu péjoratif et c'est pas ça que je veux dire. Tu réformes ta question? Ouais, je réforme ma question par un 49.3. On est en pleine période. Si vous écoutez cette vidéo, enfin cet enregistrement en 2045, sachez qu'en 2023, on se fait encore niquer la gueule. On se faisait déjà niquer la gueule. Si vous faites. Ouais. On se fera encore niquer la gueule à ce moment-là. 2043, on aura 40 ans, il nous restera encore. Ouais. Il nous restera encore du temps avant la retraite, quoi. Quelques annuités, hein, nous. Non, si je devais poser une question, c'est ouais. Pourquoi est-ce que. Pourquoi. En fait, il y a un truc qui me fascine, mais qui me rend dingue. C'est de me dire, c'est quand même fou que l'être humain, il arrive à. Déjà, l'être humain, tu vois. Pourquoi l'être humain. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait que nous. Que je dois pas être. Enfin. L'univers est tellement grand, il doit y avoir un autre endroit où ils font des dingueries aussi, tu vois. Et je me dis comment c'est possible d'avoir des mecs justement qui arrivent à des gars leur gagne-pain, c'est d'écrire Rick et Morty ou les Oggy et les cafards, c'est quand même fou, tu vois. Non mais frère, c'est quand même fou de se dire que l'être humain il est capable de trucs mais ultra trop kiffant. Tu vois parce que tu pourrais te dire ouais, le but de la vie, c'est boire, manger, grandir, me reproduire, tu vois, et faire évoluer l'espèce humaine. Mais gars, on a inventé Rick et Morty, quoi. Gars, mais tu te rends compte? Non, mais en vrai, mais il y a des. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais tu vois, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, moi, demain, tu me fais jouer à Pokémon, mais gars, je suis heureux. Comment c'est possible? Pourquoi l'univers? Dis-moi, il doit y avoir une logique. Et s'il y en a pas, mais c'est encore mieux, tu vois. Me dire que. Enfin, c'est génial, mec. Si tu poses cette question à l'univers fait. Alors là, j'ai aucune idée, gars. Je sais pas. Ça me fait marrer. Et ouais, ça me fait marrer, ça moi. me fait marrer de vous voir. Mais gars, mais c'est la seule question que je veux. Après, s'il a un truc logique en mode, ouais, c'est bien de. Parce que je pense personnellement que c'est important de. Tu vois, bah bon, je vais pas t'apprendre ça à toi, mais genre, tu vois, tous les trucs artistiques, le cinéma, les séries, les fictions, je trouve que. Malheureusement, et en plus avec... Enfin, c'est un peu un discours chiant, mais tu vois, la vie fait qu'on oublie un peu trop de se déconnecter. Alors que, gars, c'est quand même vachement important. Et du coup, voilà, pourquoi est-ce que l'univers, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que c'est important de se déconnecter ou pas, tu vois? Et du coup, bah lui, j'aimerais qu'il me dise, bah ouais, gars, c'est marrant, et du coup, ça vous fait enfin, vous kiffez, quoi, vous avez un sens, tu vois. Une troisième question. Troisième question, frère. Troisième question. Non, mais gars, j'en ai pas. J'en ai Pas obligé d'en avoir. Hein.
Non, mais tu sais, c'est un truc cool quand même. C'est pas mal comme question. Du coup, j'ai envie de balancer un truc stylé, tu vois. Quel est le sens de la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais bon, ça, je m'en branle un peu parce que. Pardon, excuse-moi, je te vois pas. Donc, ça, enfin, pas que je m'en branle un peu, parce que c'est toujours important, mais le fait de le savoir, tu vois, ça te. Si tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu te dis, bon, bah vas-y, tant pis, quoi. C'est pas grave si je. C'est pas grave si je profite pas maintenant, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Bah non, gars, faut profiter. C'est justement parce qu'on n'en sait rien que tu dis qu'à tout moment on va faire de la merde. Ouais, non, et sinon, si j'ai une troisième, c'est pourquoi est-ce que les gens sont aussi sérieux, quoi. Ouais, pourquoi, ouais, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les gens sont sérieux? Pourquoi les gens sont sérieux comme ça? Enfin, La vie est une non, plaisanterie, les gars. ouais, mais il faut que ça soit ça. Non, mais pourquoi? Non, c'est tellement pas sérieux que c'est très sérieux. C'est que Ouais, non, mais... rien n'est tellement grave que tout est grave. C'est ça le truc. Ouais, mais tu vois, il faut. C'est là Tu vois, non, mais l'importance. tu vois, il faut une nuance. Et si tu prends. Si rien n'est sérieux, du coup, tu sais plus ce qui est kiffant, tu vois. En fait, je pense qu'il faut un peu ce détachement. Mais pourquoi est-ce que les gens. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont tout le temps sérieux? Voilà, c'est surtout ça. Pourquoi est-ce qu'on veut que ça soit tout le temps sérieux? Je pense, après, j'ai pas la réponse si je suis pas à l'univers, tu vois. L'univers, gars. C'est peut-être moi l'univers, clairement. Je suis Jésus, j'ai toujours pensé que j'étais Jésus. Mais pas le Jésus de la religion, un Jésus à moi. Un vendeur de poulet au Mexique qui s'appellerait Jésus. Et ouais, Jesus en fait, mais traduit en français Jésus. Et puis qui aurait simplement toutes les réponses aux questions. Ça, c'est un peu moi. Pas le Jésus de la Bible, plutôt un Jésus vendeur de volailles, finalement. Vince Volaille et Paul Poulet. Donc voilà. Mais non, mais je pense qu'en fait, tout est tellement grave que rien ne l'est. Et que c'est que là, tu vois, il faut pouvoir rigoler de tout, et il faut pouvoir être sérieux quand on a besoin, mais que c'est toujours une question de relativité, quoi. Ah, bah, gars, On peut rigoler de la mort, et on peut aussi être hyper triste de la mort, tu vois, et il faut faire les deux. dans mon cahier, justement, là, j'ai une phrase qui dit, je crois, je sais plus ce que c'est, mais quelqu'un qui. Voilà, je la détourne et je sais même plus de qui c'est. Désolé au gars qui l'a sorti, mais c'est genre. Ne pas rire de tout, c'est comme ne pas chercher de remède parce qu'une maladie est trop grave, tu vois. Tu sais, un truc comme ça, c'est. En fait, si tu te mets des barrières, bah, t'as déjà perdu, quoi. Tu vois, tu perds un peu de sérieux. Bon, la phrase est mieux dite, hein, là, j'ai fait n'importe quoi, mais. Vince, Ouais. si là on s'était bu un peu trop de canon, là, Ça aurait été marrant. on s'est bu un peu trop de canon, toi et moi, et il y a un gars qui arrive comme ça, qui vient nous chercher, et qui nous dit, bon, vous pouvez choisir le sport, mais là vous passez à la télé, là, en compétition, maintenant, tout de suite. Quel sport tu choisis? Gars, je prends le. Je suis obligé d'être sur le terrain? T'es sur le terrain, mon pote, t'es en pleine compétition, et on te dit, bah, gars, c'est maintenant, c'est tout de suite, là, on y va, on va au stade, on y est dans 10 minutes. Gars, je prendrais. Je prendrais le basket parce que j'en ai fait, mais. En fait, En fait, ouais, non, je suis ridicule. Ouais, gars. Ah, la boxe. Parce que, vu que c'est une. Attends, c'est pendant les JO ou quoi? Hein? C'est pendant les JO? Si tu veux, oui, allez. Bah, si c'est pendant les JO, je prends la boxe parce que tu te prends pas des aussi gros cash-out que la boxe professionnelle. Donc, je pense que sur un petit truc, j'y simulerais un petit KO, tu vois, ou. Ça peut être marrant, quoi. Ouais, bah. Sinon, après, frère, le 110. Enfin. Ah, ou le 100 mètres et je fais un faux départ, tu vois, et comme ça. Ah merde, putain, je me suis chié, vas-y, le 100 mètres et je me suis. Ah, dommage, là, dans 4 ans, dans 4 ans. Ah non, mais je réfléchis à un sport où on peut tricher, mais gars. En plus, tu ne seras pas discret si tu triches et que t'es bourré, mon pote. Ah ouais. Ah, parce qu'en plus, je le fais bourrer. Ah bah oui. C'est là, on a bu un peu trop de canon et ils viennent nous chercher, on est bourrax. Si je suis bourré, mes frères, je prends la natation parce que se baigner bourré, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Il faut faire gaffe, Pas un mec qui avait vomi comme ça. En fait, faut faire un peu gaffe, c'est parce que si t'es trop bourré quand tu te baignes, tu peux avaler ta langue et tout, mais c'est vraiment si t'es hardcore, tu vois. Non, vas-y, la natation, fort. Ah ouais. Et quel type de nage tu t'aurais choisi? Oh, le crawl, parce que les autres, j'aurais coulé, je pense. Le crawl, c'est celle que je préfère. Ou sinon, gars, le plongeon de. C'est ce que j'allais dire le plongeon. Tu te dis, frère, et t'es à 30 mètres, t'es complètement rabat. Vas-y, frère, ça part en 30 mètres, clairement. C'est quoi l'animal le plus fêtard, Vince? L'animal le plus fêtard, bah, je pense que c'est le hibou ou la chauve-souris, ça vit la nuit. C'est le hibou ou la chauve-souris, faut choisir, hein, c'est un des deux.
Frère, celui qui fait le plus de bruit la nuit, c'est les moustiques quand même. Non, le plus fêtard, ouais, le hibou. Le hibou. Ouais, Ok. il est là, comme ça, il fait genre, mais il kiffe, tu sais, il bouge un peu sa tête et tout. Il kiffe un peu. Il s'appelle comment le hibou le plus fêtard de tous les hiboux? Le hibou le plus fêtard, mec, il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Je sais pas, il s'appelle. Oh, gars, j'ai pas de nom, il s'appelle. Franck. Franck le hibou, ouais. Franck, tu te bois des canons. Pas des Franck. canons avec Franck là. Gars. Parce que Franck, tu sais, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Gars, il est là. Toute la nuit il est là, il regarde. Ah ouais, frère. Et puis jamais crevé et tout, les yeux grands ouverts. Il triche pas. Franck, il triche pas. Franck, je pense que c'est la seule personne au monde qui aurait pu éventuellement observer Paul dans une sorte de léthargie. Mais moi, je pense que. Alors, voilà, je pense que Franck est l'animal le plus fêtard au monde parce que c'est le seul à avoir Paul, tu vois. C'est le seul. C'est le seul qui Paul. Ton odeur préférée, Vince? Mon odeur préférée, frère. Waouh. Bon, gars, putain, c'est chiant. J'aimerais tellement te sortir un truc stylé à la seconde en mode putain, je suis trop chaud. Mon odeur préférée. Je sais pas, mec. C'est vrai que c'est une bonne question et c'est vrai que je me pense. Alors, je me penche pas assez sur les odeurs. Genre les parfums et tout, les trucs comme ça. C'est vrai que je suis pas assez dans ce délire là et c'est un peu con de ma part. Oh, des popcorn sucrés, frère. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Okay. Ah ouais. Popcorn sucré, direct. La pire invention? Pire invention, le lycée, frère. Enfin, le système. Le système éducatif ouais, français. Le système éducatif français, ouais. Okay. La personne la plus intéressante que tu aies jamais rencontrée? Personne la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. Alors, des gars pas intéressants, j'en ai à l'appel, je t'en citerai des centaines. Hein. La plus intéressante que j'ai rencontrée. Ah, frère, je suis désolé, j'ai pas là. Putain, je sais pas, demain je rencontre Tarantino, c'est peut-être lui. Peut-être. Enfin, je le rencontre, je suis invité à une conférence qui est tenue par Tarantino. C'est peut-être lui, mais la plus intéressante, ouais, celle où vraiment il parle et tout, et que je l'ai rencontré physiquement. Écoute, tu peux le prendre comme tu veux. Si t'as envie de me parler de quelqu'un et tu dis que t'es rencontré même juste dans l'idée, c'est comme tu veux. Ça c'est clairement le truc où cette nuit je vais être là, je vais dire mais merde, putain, Je vais dire ce gars. je vais dire ce gars, mais tout le monde dit ça. La personne la plus intéressante. Qui est-ce que je trouve intéressant? Benjamin Clémenceau, pour ceux qui le connaissent. Pour moi, il est trop intéressant ce gars. J'arrive pas à le comprendre. Il est tellement lunaire, c'est fou que il est tellement lunaire, il est tellement toutes ses réactions, ses gestes, ses mouvements, ça me fait tellement marrer, c'est tellement intéressant. Mais non, sinon là, j'ai un mec en tête. Pour ma grande enquête de fin d'études de journalisme, j'avais interviewé un général de l'armée de l'air. Et j'avais rencontré Thomas Pesquet aussi pour ce truc. Et après, il y a un autre gars aussi qui fait des vols paraboliques. Donc, c'est les vols zéro gravité. Pareil, des mecs trop chauds en aéronautique et en aérospatial. Et les mecs, j'ai trouvé. En fait, je kiffe ce milieu-là. Mais je suis tellement naze en maths, en physique, que je trouve ça trop fou, les gars qui sont calés sur ça, quoi. Okay. Le meilleur prof que t'as eu? Le meilleur prof que j'ai eu. Meilleur prof que j'ai eu, putain, comment il s'appelait? C'est peut-être pas le meilleur du coup. Non, j'en ai un en tête, c'est mes profs de journalisme, je pense. Il y en a un, c'est Benjamin Bardel qui m'a bien fait kiffer. C'était notre prof d'être à l'aise à l'oral, de faire des pastilles audio ou audiovisuel et tout. Il y a Julien Rouma aussi, un mec qui m'a fait kiffer le montage, enfin le premier gars qui m'a parlé de montage et qui vraiment était kiffant en cinéma. Ouais, je pense que c'est ces deux-là, ouais. La dernière fois que tu t'es blessé bêtement? Il y a une époque où je faisais ça tout le temps. Je crois que je me suis ouvert le pied pendant le carnaval de Rio. Tu te rappelles comment, ou t'étais juste dans un autre monde à ce moment-là? Dans un autre monde. En fait, je me suis réveillé et j'avais le pied un peu ouvert et un peu en sang et un orteil qui. Mais ça, j'avais pas mal, tu vois. Ouais. Ça m'avait pas, mais je sais qu'il s'était passé un truc. Ou sinon,
Pareil, il y avait une fois en soirée, le pouce, je m'étais bien niqué, mais c'était un peu plus longtemps quand même. Ah, ou non. Bêtement. Ouais. Ah ouais, bah si, il y a le carnaval de Rio, mais sinon j'en ai une. Les fêtes de Dax, donc bref, fêtes de Dax, Bayonne, machin, bref. Jambon. Jambon, tout ça complètement défoncé. Ça se termine à 4h, bien sûr, on en a pas assez parce qu'on a commencé à 10h du matin. C'était le deuxième jour, donc pendant 5 jours, tu fais 11h, 11h, 5h, bref. Ou 10h, ou 10h, 4h, bon bref. Et donc à 4h, on décide de faire after chez une pote à nous. On se fait à bouffer, tout machin. Tu sais, on continue la soirée un peu. Et bien sûr, moi, je m'endors sur un canapé. Et la meuf me dit, non mais Lucas, faut que tu te casses. Nanana, tu dors pas là. Et moi, je fais, ah ouais, putain, c'est vrai. Et du coup, je commence à partir de chez elle, mais un peu encore endormi. J'arrive dans les escaliers. Je rate une marche. Et en fait, 2 étapes, je suis tombé en rond. Et sur le coup, tu vois, je me suis réveillé, genre, je pense 5 minutes après, je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Et entorse à la cheville. Donc après, j'étais strappé pendant 3 jours pour continuer les fêtes. Dessin animé, quoi. Ouais, mais ça m'a pas empêché de... Continuer la fête. Ouais, vraiment. Pendant 3 jours, strappé à balle, j'essaie. Daxois, quoi. Après, dès que c'était terminé, j'en pouvais plus. J'avais la cheville qui avait triplé de volume. Mais ouais, ça doit être ça, ouais. Si tu pouvais rencontrer n'importe qui, là, ce serait qui? Si je pouvais rencontrer n'importe qui. Maintenant. Maintenant. Frère, maintenant, ça serait Steve Carell, je pense, l'acteur. Ouais, il me fait mourir de rire, ce gars. Et en plus, il est trop fort sur tout ce qui est dramatique et tout. Beautiful Boy, par exemple. Non, le gars, il est fou, ouais. Ouais, lui, ouais, parce que lui ou Bryan Cranston, tu vois. Donc Malcolm, Breaking Bad. Parce que c'est des mecs qui me font, ils me font marrer de ouf, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir un air un peu. Ouais, c'est des gars, ils me font des. Les gars, ils me font bien rire. Hein. Leur bouffonnerie m'ont toujours. Faut toujours que j'ai les yeux fermés là. Tu fais ce que tu veux hein, depuis tout à l'heure. Ok, putain, les gars, je les rouvre un peu, ça fait un peu. Il y a des gens, ils passent 2 heures comme ça. Il y a des gens, ils font. Ils rouvrent direct après. Par exemple, Paul, il a rouvert direct après. Et il y en a qui restent fermés tout le temps? Ouais. Il y a quelqu'un qui avait fait une fois l'interview, toutes les yeux fermés. Ok, putain, et Paul il a rouvert après. Mais parce que Paul il veut. Parce que sinon il s'endort, tu vois. Oui, le problème c'est que dès le moment où il va fermer les yeux, en fait, il va mourir, c'est tout. Gars, non, mais ouais, c'est pour ça. Non, ouais, c'est 2 mecs. Peut-être que je les refermerai après, je pense. Vas-y, je les referme. Je suis bien, je suis bien avec les yeux fermés. C'est une petite pause en fait. Mais ouais, non, mais en vrai, j'aime bien, tu vois, genre, je suis vraiment dans mon truc. Non, c'est 2 gars parce qu'ils me font trop marrer, ils sont trop forts. Et en plus, ils ont des. Genre. Enfin, je crois que les gars, ils ont commencé un peu par hasard. Enfin, ils ont fait des trucs avant. Tu vois, c'est pas comme un DiCaprio qui a commencé à 6 ans, quoi. Qui est vraiment un pur produit. Enfin, qui est le meilleur de tous les temps, même si c'est pas mon préféré. Mais objectivement, c'est le meilleur de tous les temps. Qui vraiment a grandi avec ça, quoi. Donc, ouais, ces 2 gars-là, j'aimerais bien les rencontrer. Une chose que tout le monde devrait avoir. Ouais, une bande dessinée. Ou un Pokémon, frère. Tout le monde devrait avoir son Pokémon. Mais une bande dessinée, ouais. Toujours avoir une bande dessinée. L'invitation la plus bizarre que t'aies reçue. L'invitation la plus bizarre que j'ai reçue. L'invitation la plus bizarre que j'ai reçue. Je sais pas, j'en ai pas en tête là. C'est un peu triste. Ou alors peut-être qu'elles sont toutes bizarres mais que je m'en rends pas compte. Ça peut être une réponse. Bon, l'invitation la plus bizarre. Voilà, j'ai dû avoir des invitations à des soirées où je me dis mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Non, ouais, j'en ai pas, ouais. Je sèche là, désolé. Alors là, il faut que ce soit assez concis. 3 choses pour un enfant. Rire, des amis, des dessins animés. La pire pub que t'aies jamais vue de ta vie. Genre vraiment, tu la calcules. Tu te dis, gars. Si vraiment il fallait te torturer, on te foutrait sur un siège, tu sais, dans le film où. Avec les yeux ouverts et on te met cette pub en... Il y en a une, mais non, c'est trop compliqué à expliquer. La pire pub, gars. Oh, en ce moment, il y a une pub. En ce moment, bah, en fait, on a des pubs très chelous qui passent, nous, sur notre Xbox. Donc, Loom, son algorithme, il est un peu pété. Mais non, la pire pub, c'est. Oh, gars, en ce moment, il y a une pub sur des dragibus là. Ah ouais. J'adore les dragibus, mes frères. On avait dit qu'on était en rouge. Oh, gars. Ils ont voulu faire comme les pubs M&M's mais en moins. Les trucs M&M's. Ah ouais, non, ouais. Où
Les Oasis, les pubs Oasis, elles sont vraiment des bonnes pubs. Hein. Mais mec, attends, mais là, je parle fort parce que, gars, j'étais en train de me dire, j'espère qu'il va me demander quelles sont les meilleures pubs de tous les temps. J'étais en train de me dire, s'il me demande ça, c'est direct la pub Oasis. Gars, non, mais gars, les pubs Oasis, mais allez. Meilleure pub. Mais mec, allez sur YouTube, tapez les pubs Oasis, mais les chansons, c'est des bangers. Tout est bon là-dedans. La boisson est pas folle, mais. Non, oui, c'est vrai. En fait, c'est juste la pub. Mais gars, ouais, non, les pubs elles sont folles. Les pubs sont folles. J'ai fait un jeu en mode Doodle Jump un temps là, voilà, non, trop loin. Ah, trop loin. Attends, l'ananas, toi tu m'agaces. Non, frère, c'est incroyable. Je crois que c'est un des seuls trucs où le capitalisme m'a vraiment eu, c'est-à-dire que je n'avais jamais bu d'Oasis. Un jour, j'ai vu une pub et je suis obligé de goûter. Mais non, mais gars, mais c'est. Je suis obligé d'au moins goûter. Alors que je bois jamais de soda ou ce genre de trucs, tu vois. Mais gars, mais je pense que c'est là, mais bien sûr, hein, t'es obligé. Gars, c'est une religion qui t'ont créé là. Non, c'est trop fort. Tu peux me parler d'un livre, Vince? Un livre, ouais, gars, le premier qui me vient en tête, je pense, c'est mon livre, enfin, peut-être pas préféré, mais celui qui m'a le plus marqué. C'est Malherba. Malherba, je crois que c'est ça le nom. Non, Malherba, ouais. C'est Mauvaise herbe en italien, si je dis pas de conneries. Là, je l'ai pas en tête, mais. Et c'est l'histoire vraie d'un mec qui raconte. En gros, c'est une autobiographie du gars. Il est en prison quand il écrit. Okay. Et en fait, il est en prison à perpétuité en Italie. C'est un ancien mafieux italien. Et en fait, il raconte pourquoi il est allé en prison à perpétuité. Et en fait, le truc, c'est que. Dès le début, tu sais qu'il est en prison à vie parce qu'il a tué un clan de mafia qui avait tué sa famille avant. En fait, c'est à peu près le truc. Ouais. Et en fait, il te raconte toute sa jeunesse jusqu'au moment où c'est arrivé et aujourd'hui comment il vit en prison. Et le livre, mais c'est une dinguerie. Vraiment, le gars a une vie de malade. Et je me dis, si un jour je devais faire un film sur un livre. Et je me suis renseigné, ça n'a pas été fait, j'ai pas vu de truc en Italie et tout, donc pourquoi pas le faire un jour, on sait jamais, mais ça serait ça. Et en plus, non, le livre il a reçu genre le prix Goncourt italien, mais en 2014, un truc comme ça, et vraiment je l'avais lu quand j'étais arrivé à Paris il y a 3 ans et demi, et ouais, non, fou, dinguerie. T'as vu Nostalgia? Ouais, j'ai vu Nostalgia, ouais. Ça t'a plu? Ouais, bah après, moi, déjà, bon, le titre, hein, gars, ouais. Nostalgia, ok, m'en dis pas. Bah, attends, mais mec, quand j'ai vu Nostalgia, je l'ai vu le matin à 10h le dimanche, et le soir, j'ai vu Cinema Paradiso. Ah ouais? Ouais, je te jure, donc c'est-à-dire que j'ai vu 2 films italiens qui traitent de la nostalgie, mais de façon complètement différente. Et du coup, justement, c'était vraiment cool, très, très bon dimanche. Donc dans la même journée, et ouais, j'ai kiffé, ouais, je l'ai vu, ouais. Tu veux qu'on en parle ou Non, c'était juste comme ça, pour question personnelle, je me demandais, parce que ça m'a fait un petit peu penser à ça, ce que tu me racontais, et puis en même temps, il y avait cette idée de cinéma. Puis même l'acteur Pierre Francesco, je sais plus quoi là, incroyable, trop fort. Mais ouais, non, j'ai kiffé. Et la fin, pour pas spoiler, tu te dis, mais oui, ça va finir comme ça, et en fait, tu te dis, mais non, ça va pas finir. Et en fait, tu t'attends absolument, et quand ça arrive, tu te dis, vraiment? Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc de dingue, parce que tout mène à ça. Et finalement, t'es surpris. Ouais. T'es quand même surpris quand ça arrive. Ah, exactement. Mec, c'est dingue, c'est quand même fou. Je crois que t'es le seul mec qui l'a vu que je connaisse. Hein. Je te jure, non mais gars, mais à ce point. À chaque fois que j'en parle de ce film, je dirais faut le voir et tout. Ah si, je connais une meuf qui l'avait aussi. Okay. Ah, une meuf, une ancienne collègue. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, il n'y a pas grand monde qui l'avait vu non plus. Même mes potes italiens n'ont pas forcément vu. Par contre, ils ont beaucoup kiffé une fois que je leur avais dit de le regarder. Tu me parles d'un film alors, peut-être? Je te parle d'un film, je t'ai parlé de Cinema Paradiso un peu, je te parle d'un film, gars, je peux te parler de Star Wars. Si tu veux, si tu veux. Non, mais c'est... Si tu devais choisir un Star Wars, ce serait lequel? Ah, Star Wars 3. La revanche des Sith, parce que c'est notre génération. Ah oui, c'est nous ça. Parce que non, mais... Si je devais en prendre un autre, je dirais le 6, tu vois, le retour du Jedi, parce que voilà, le truc, ils sont sur Andorre et tout, t'as les Ewoks et tout, c'est incroyable. Mais non, mais gars, vas-y, mais viens, on parle. J'aurais pu dire un truc, je dirais un autre truc après fou, niveau nostalgie et tout, qui m'a marqué, mais non, vas-y, on va parler de retour du Jedi, mes frères, mais ça aussi, mais gars, c'est lunaire, ce qui se passe. Mais déjà, le début, les deux ils se tapent contre Grievous, contre Dooku. Ouais, ensuite, t'as dans le même film, infernal. Obi-Wan qui tue Grievous. Ouais. Attends, Yoda Palpatine et en même temps Obi-Wan Anakin. Non, frère, non, mais je suis désolé. Et puis, tu vois Dark Vador, Yoda qui part et tout, c'était trop de la. Non, incroyable. Et puis les musiques, et puis Star Wars quoi, enfin tu vois c'est le dernier, pour moi c'est le dernier qui est sorti. Après j'ai vu les autres mais j'en reparlerai pas.
Sinon, un autre film, ouais, je sais pas. Non, mais ouais, Star Wars. Non, mais Star Wars, c'est très bien, c'est très bien. Si tu pouvais voyager dans une autre temporalité, qu'est-ce que t'aurais visité Ouais, j'aime bien Enfin, j'aime bien quand même le fait qu'il y ait l'eau chaude hein, quand tu te douches. Ouais, après tu visites. T'es pas, tu remplaces pas ta vie, tu vois. Tu vas juste voir un petit peu les pyramides, voir, tu vois. Ah, ou tu vas voir un petit peu en 1930 là-bas, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que géographiquement, si je devais aller à Tu un peux aller endroit où tu veux et à n'importe quelle période. Bah, aller à Los Angeles, début des années. Ouais, années 2000. Ouais, fin 90, 2000. Aller à Los Angeles, ouais. Je pense que je kifferais bien. Le nom de ton bateau. Nom de mon bateau. J'ai appelé ma voiture Martha quand j'ai eu le permis parce que par rapport au nom de la mère de Batman. Bon, bref, Martha Wayne. Me demande pas pourquoi, gars. Chaque fois, je suis à ça à Martha. Nom de mon bateau, frère. Ah, je l'appellerai. Ah, putain, attends, l'autre jour, eh ben, au Brésil, on s'était posé cette question. Ah ouais Euh, ça c'est parce que je l'ai peut-être posé à Hugo. Non, mais parce qu'en fait, on a fait une petite balade en bateau. On était on était 6 Français et tout. Ouais. Et vraiment, c'est des petits bateaux de pêcheurs. Et les mecs, tu payes que dalle et ils t'amènent dans des îles où il y a que des animaux. Enfin, vraiment incroyable. Le truc de rêve, tu vois, vraiment paradisiaque. Et on s'est dit, putain, et en vrai, t'avais des noms de bateaux, gars. T'avais des trucs des noms français, des noms brésiliens, mais pourris, genre Bonne Journée ou Boumni, hein, des trucs naze. Ou Cléopatra, enfin bref, des noms. Et on s'est dit, mais si on devait appeler un bateau, comment on l'appellerait? Et gars, j'avais trouvé un nom, j'étais pas peu fier. Et là, je l'ai pas, bien sûr. Non, si je vais appeler le Torpedo, frère. Le torpedo. Le Torpedo, gars. Non, je vais l'appeler Kaiminus. Kaiminus. Kaiminus, ouais, Kaiminus fort. Une façon de mourir, Vince. Façon de mourir en dormant. Moi, comment j'aimerais mourir ou une façon de... En dormant. La question c'est une façon de mourir, tu peux la prendre comme tu veux. En dormant. Si t'étais connu pour quelque chose, tu voudrais que ce soit quoi? Typiquement, Paul a dit moi j'aimerais être connu pour le fait qu'à chaque fois que je lance quelque chose, ça atteint la cible exactement. Tu vois? Peu importe ce qu'il lance, tout de suite, paf, c'est au milieu, c'est pile à l'endroit. Putain, je serais parti dans un truc premier degré à mort, mais maintenant que tu me dis ça, ça me donne envie de changer. Ouais, ou genre une espèce de pertinence à toute épreuve. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais Et j'ai toujours des idées folles, quoi. Genre gaulerie. Genre, une créativité exacerbée. ouais, puis même, je sais pas, dire, ah, mais putain, c'est vrai qu'il a fait ça, lui, tu vois. Genre, ah ouais, il a fait ça, quoi. Genre, non, en fait, c'est même pas moi, en fait, je m'en fous de mon truc. Enfin, je m'en fous qu'on me reconnaisse par rapport à ça. Juste de savoir que mes idées, on se dit, putain, c'est fou qu'il y a. Comme exactement quand je te dis que. Voilà, c'est ça que je veux. C'est de me dire qu'un jour, il y a un type, il est dans son lit, il est en train de regarder une série, il se dit, mais attends, c'est dingue. Le mec est quand même dingue. Là, je regarde un truc, c'est fou, il faut que j'en parle à tous mes potes. Alors que je m'en fous. Et juste de savoir que j'ai fait ça, je m'en fous que je sois connu. Ouais, c'est pas pour que tu sois reconnu, c'est juste que quelqu'un puisse vivre ce moment et que ce soit un petit peu grâce à toi. De ouf. De quoi j'ai l'air, Vince? Bah là, gars, t'as l'air de rien parce que j'ai les yeux fermés. Donc. De quoi j'ai l'air comme ça quand tu me vois arriver? Non, attends, comme ça maintenant, actuellement? Parce que je peux te dire les yeux fermés. Ouais, bah en fait, c'est un peu comme tu veux. Normalement, la question, je la pose un peu dans le sens où les gens, en général, quand je fais cette interview, c'est très rare que je les connaisse bien. Tu vois? Donc, il y a un petit côté de quoi j'ai l'air. Tu vois, quand j'arrive. Déjà, moi, je te connaissais. Déjà, là, actuellement, je vais le faire en deux temps. Je vais faire actuellement, là, gars, t'as l'air d'être un orateur qui me. Tu vois, genre, j'entends ton bruit dans mes oreilles, j'ai les yeux fermés, ton micro et tout. Tu me poses des questions. Donc, voilà, t'es en mode. Je sais pas, t'es un orateur, tu vois, pour moi, là, actuellement. Mais dans le bon sens, hein, vraiment, genre, le gars qui t'a mis en place et tout, tu me poses des bonnes questions, tu m'amènes là où tu veux que j'aille et tout, donc très stylé. Deuxième point, bah en fait à la base je te connaissais que de Paul qui m'avait déjà parlé de toi. Et je t'ai rencontré une fois une soirée, je crois. Bon, moi je rencontre souvent les gens en soirée. Et de quoi t'as l'air? Mais t'as l'air d'un gars très grand déjà. Enfin très grand, non, parce que je côtoie quand j'étais petit, enfin mes amis de base. Vous avez quand même la montagne à Dax. Ouais, non mais voilà, mais quand tu vois, mes amis de base font tous 2 mètres, je suis le plus petit de loin. Donc non, t'as un grand gars. Sûr de toi, je pense. Enfin, mais c'est pas péjoratif, hein. C'est même bien. Genre, tu sais que. Genre, demain, je peux te dire, ma gars, ça c'est nul. Tu me dis une idée, je te dis c'est nul. Tu sais que t'en auras rien à branler. Et je le pense, hein. Et t'as raison, parce que je le prendrais peut-être de la. Enfin, tu vois. Genre, et mieux vaut ça que.
tu peux dire, j'entends ce que tu dis, tu vois, j'écoute, Ouais. mais je vais peut-être pas le prendre en compte. Ou alors si Ouais. je le prends en compte, ça sera quand même à ma sauce, quoi. Ouais. Et mieux vaut ça que, ah bah ouais, t'as totalement raison, je réfléchis pas et je fais ton idée. Donc ouais, non, un gars qui est sûr de toi et qui fait un inconnu plutôt cool. Ah, fallait que je la lâche celle-là. Non, non, mais ouais, un gars sûr de soi qui fait ses trucs et qui s'en fout, quoi. Tu vois, genre même si je peux argumenter un peu, tu vois, genre quand t'es en soirée que t'écris sur ton calepin, tu vois, bah genre moi typiquement je pourrais me dire putain mais gars, moi je pourrais jamais faire ça, tu vois. Genre je me dis mais les gens ils vont trop vouloir savoir ce que j'écris et tout, alors que toi non, t'en fous, tu le fais quoi. Donc voilà, un gars, si je devais te décrire en quelques mots, un grand gars sûr de toi, sûr de soi. Ça te va? Bah, bien sûr, tout me va. Ton au revoir le plus dur, Vince. Au revoir le plus dur. Au revoir le plus dur, frère. Je sais pas parce que je sais que je revois les gens souvent. En fait, j'ai jamais fait d'adieu. Toi, t'aimes bien l'idée de pouvoir revoir. Bah ouais, je veux pas que ça, T'aimes bien revoir, toi. je veux pas que ça se termine quoi. Genre, tu vois, Looms, quand je suis parti du Brésil, ça m'avait touché. Enfin, tu sais, j'étais un peu triste, mais en fait, j'étais blasé du fait de partir du Brésil. Hugo, je savais que j'allais le revoir, tu vois. Bien sûr, ouais. Et je savais que je préfère pour lui qu'il kiffe sa vie maintenant et qu'il fasse la meilleure expérience de sa vie maintenant, tu vois, que de le revoir la semaine d'après à Paris et que je sache qu'il a raté un truc. Ouais, bien sûr. Donc, non, gars, c'était pas compliqué de dire au revoir à Hugo parce que, non, mon pire au revoir, je sais pas, je pense. Ah, il y a un au revoir qui m'a fait du mal un peu, enfin pas qui m'a fait du mal mais qui m'a marqué, tu vois là, je pense c'est quand Paul est parti à Bologne en Italie et en fait on est avec Hugo, on l'avait accompagné à l'aéroport avant qu'il parte et il partait pendant un an. Ouais. Et en fait à ce moment-là, on savait pas qu'Hugo et moi on allait aller en même temps en Italie à Florence pour Hugo et moi à Milan. Et du coup, qu'on se reverrait plus régulièrement, tu vois, qu'on se verrait quand on serait les trois en Italie tout simplement. Et du coup à ce moment-là, Paul en plus il s'est retourné et il était très touché et tout et en fait sur le moment, je me suis dit, ah ouais, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, quand même là il part un an, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, non, c'est peut-être peut-être le au revoir qui m'a le plus marqué, ouais, je pense. La personne la plus grande de ta famille, c'est qui? La personne la plus grande de ma famille, c'est qui? C'est un oncle, je pense. Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup de cousins italiens, des trucs comme ça. La plus grande, ouais, c'est mon oncle. Un oncle. Il s'appelle comment? Il s'appelle. Bah alors, gars, Prénom, non, mais en un gros, surnom. à la base, il s'appelait Jean-Pierre, mais du coup, il a repris son nom italien parce qu'il est arrivé en cours de route et donc il s'appelle Giovanni maintenant. Eh bien, Giovanni, on le salue. Le meilleur compliment que t'aies reçu? Le meilleur compliment que j'ai reçu, c'est. T'es bizarre, mais marrant. On m'a dit ça il y a pas longtemps. Ah ouais? On m'a dit ça, ouais. On m'a dit ça. Mais gars, t'es tellement bizarre et tellement marrant. Et gars, je me suis dit, bah ouais, bon, cool, merci. En fait, je l'ai bien pris. Ouais, c'est un bon compliment, je trouve. Le cadeau le plus étrange qu'on t'ait donné? Quel plus étrange qu'on m'a donné. Ah, une brosse à dents, je crois. Ouais. Ouais, en fait, mais c'était une blague. Mais sauf que j'avais pas. En fait, genre. C'est parce qu'en fait, je m'étais plaint il y a longtemps que quand j'allais chez ma grand-mère, il n'y avait pas de brosse à dents. Et du coup, elle m'a fait offrir une brosse à dents. Et j'étais là, je suis, mais attends, je comprends pas. Et en fait, je comprenais pas. Et je dis, mais attends, mais. Brosse à dents, j'essayais de réfléchir. En fait, je me disais, il y avait un. Parce que Un truc. je savais qu'il y avait un truc. Et en fait, je comprenais pas. Je dis, ah non, non. C'est parce qu'il y a 4 ans, tu t'étais plaint qu'il n'y avait pas de brosse à dents. Donc là, je t'offre une brosse à dents. Ouais. Ok. Bien joué. Il y a un comportement enfantin que tu fais toujours? Mais mec, est-ce qu'il n'y a pas un comportement enfantin que je ne fais plus? C'est surtout ça, hein. En vrai, c'est ça. Est-ce qu'il y a un comportement d'adulte que tu as? Est-ce qu'il y a un comportement d'adulte? Bah, je pense que mes seuls comportements d'adulte, et ça me fait un peu chier, c'est que des fois, je les ai au taf, quoi. Genre, des fois, tu vois, je me dis, bon, fais gaffe quand même. Comment tu rigoles? Enfin, non, je suis très no limite. Et genre, je suis très à l'aise à mon taf et je sais que ils se disent, bah, là, c'était justement une collègue qui m'a dit, mais t'es bizarre, mais marrant, toi. Et tu vois, il y en a beaucoup qui disaient ça et tout. Mais, tu vois, il y a des fois où j'essaie de pas trop. Si c'était que moi, mec, je mettrais les pieds sur la table, sur mon bureau, tu vois. Donc, ça va bien me tenir bien, tu vois. Donc ouais, non. Comportement d'adulte. Et puis, surtout être très poli avec tout le monde, ça, j'essaie vraiment de. J'ai pas envie de passer pour un connard et tu sais, dire bonjour, au revoir. Ça, vraiment, je me force. Et je sais que si je le dis pas, je me dis, ah, gars, t'aurais pu le dire quand même. Ouais. Ou merci, ou tu sais, c'est con, mais. Moi, un gars qui est pas poli, je le sais. Ok. Donc voilà. Mais un comportement enfantin que je fais encore, bah. Mec, t'aimes bien, tu t'attrapes le fer, tu te dis putain, c'est vraiment un truc de gamin, mais franchement, j'aime bien. Ouah, bah, rire sur des blagues de paix, frère, je crois que ça, jusqu'à ma mort, hein. T'es
Très client de ça, toi. Ah, gars, mec, non, les gens le savent, hein, mais ils se le cachent. C'est les blagues sur le pipi, le caca, le vomi. C'est ce qu'il y a de plus simple et de mieux, quoi. Enfin, sans filtre, frère, un film qui a eu la Palme d'Or, le gars, il y a quand même une scène de 30 minutes sur du vomi, quoi. Mais tu te dis, mais c'est trop fort. Pareil, qui a eu l'idée de ça? Pourquoi l'univers? Trop fort, trop fort. Une leçon de ta dernière relation? Ouah, gars, bah, le truc, c'est qu'en fait, j'ai été en couple qu'une fois pendant 5-6 ans. 5 ans, 5 ans. Donc après, tous les autres, c'est des relations où j'étais pas vraiment en couple, donc c'était des relations très cool et tout, mais ma vraie relation, on peut dire, ouais, là, c'est une question de vraie relation quand même. C'est comme tu veux, franchement. Là, ouais, bah si, dire les choses quand j'ai envie de le dire et pas avoir honte de le dire, quoi. Une musique pour décrire ta vie en ce moment? Une musique bon, que j'écoute beaucoup. One Right Now de Post Malone et The Weeknd. Où vraiment, voilà, c'est début des beaux jours. YOLO, vas-y. C'est chill, quoi. Tu prends pas tête. C'est quoi la pire punition que t'aies jamais reçue? Pire punition, il y en a une la première qui m'est venue en tête, c'est qu'un jour ma mère était partie pour le travail une semaine et du coup il y avait que mon frère, mon père et moi. Et c'était une époque un peu où, enfin bon, mon père il nous engueulait facilement parce qu'en fait on l'avait pas vu régulièrement quand il était jeune parce qu'il était à l'armée, bref, en déplacement à l'étranger et tout machin. Et là il était revenu un peu plus longtemps et du coup tu vois, il y a ce truc de bon ben voilà, c'est l'huile d'aron quoi. Et donc on était que les trois et avec mon frère on était insupportables. On faisait les cons et tout. Et du coup mon père, mec, il s'est levé, il a rien dit. Il a rien dit, il a pris mes affaires. Non, il a pris une table, il a allé dans le garage, il a foutu une table, il a foutu une chaise, il a pris mon assiette, mes couverts et tout. Il a foutu ma bouffe dans le garage et il m'a fait manger seul dans le garage, gars. Et j'ai passé 1h30 seul dans le garage avec une petite lumière, frère. J'avais 8 ans et pas un mot, tu vois. Et genre, juste, et ben voilà, et t'apprendras comme ça. La militaire là. Et là, gars, j'étais là, je mangeais mon truc, je fais ouais. Et quand ma mère, elle a pris ça, elle a phasé. Mais ouais, non, on en rigole, mais sur le moment, je peux te dire qu'on faisait plus les fiers avec mon frère après. Et juste parce qu'on se tapait, en fait, on faisait que rire, quoi. On était insupportables, quoi. La dernière fois que tu t'es cassé la gueule dans les escaliers, c'était à Dax du coup? Non, je l'ai déjà fait il y a pas longtemps. C'est quelque chose que tu fais souvent ça? Ouais, quand je. Ouais, C'est quand la dernière fois alors? je sais plus exactement, je crois que c'était une soirée en janvier, je crois. Ouais. Non, en février. Non, le 4 avril. Le 4 mai, mars, pardon. Wesh, 4 mars. On est en mars effectivement. Le 4 mars, tu t'es. Comment ça? La nuit du. Bah, en rentrant, on partait, on quittait la soirée et. Ouais. Mais ça va quoi, tranquille. Si tu pouvais. C'est quoi ton mot préféré? Tricheur. Tricheur, ça Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que t'as regretté un truc récemment? Est-ce que j'ai regretté un truc récemment? J'ai rien qui me vient en tête, gars. Récemment, je crois pas. C'est plutôt bien, hein? Ouais, non, c'est plutôt cool, ouais. Bah, attends, je réfléchis. Non. Là, récemment, ces 2 dernières semaines, j'ai rien regretté. Est-ce qu'il y a une chose que les gens ils C'est comprennent? bizarre, hein, pardon, je te coupe, mais ce qui est bizarre. Hein. Ouais, Parce que tu regrettes souvent des choses, toi. Ouais. Est-ce que tu veux me parler de la dernière chose que t'as regretté, par exemple? Ah, non, mais j'en ai pas en tête justement, mais je sais que je regrette beaucoup de trucs. Donc là, je sais pas, il faudrait que je cherche, mais. Est-ce qu'il y a une chose que les gens ils comprennent pas à propos de toi quand ils te rencontrent? Ouais. C'est quoi? Beaucoup. Je pense que déjà, bah, mon point de vue sur les relations sociales. En fait, comment je les aborde et comment je les. Entretien? Ouais, comment je les entretiens. En fait, je pense que même moi, j'arrive pas à me comprendre. Je pense qu'en fait, il y a ce truc de norme un peu où des fois j'ai du mal avec les relations. Je suis très sociable et tout, j'adore parler aux gens, mais ça m'empêche pas que des fois je prends du recul et je me dis, mais gars, là, ce qui se passe. Et puis ça peut changer du jour au lendemain, je peux être à contresens, un truc que j'ai dit la veille, je peux le regretter, ou quelqu'un qui me manque et le lendemain me manque pas du tout, ou au contraire quelqu'un qui comme ça va pop-up et va me manquer de ouf et du coup je vais être un peu perdu. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mon humour aussi, je pense que les gens, des fois, certaines personnes ne comprennent pas mon humour. Et mon côté enfantin en général. C'est quoi la dernière chose que t'as réparée? Ah, gars, je sais rien faire avec mes mains. Je te jure, je suis une honte. Je ne sais rien faire avec mes mains. Mais quand je te dis que je ne sais rien. Je suis d'une famille de manuels, d'agriculteurs, de mon père à l'armée. Tout le monde a des motos, à réparer ses bagnoles, c'est tout. Je te jure, hein.
Je suis le seul. Gars, des repas de famille, mais ah ouais, j'ai le truc, le tracteur il est pété, il faut réparer le moteur. Je ne sais rien faire, gars. Rien. Dernier truc que j'ai réparé, mais c'est. Oh, mes boucles d'oreilles, peut-être. J'en sais rien. J'ai remis un peu. Ah non, mais c'est même pas moi que je sais même pas les enlever. Je te jure, je n'ai jamais voulu apprendre à les enlever pour de peur de les enlever bourrés, hein, tu vois, automatiquement. Et sache que même sans savoir le faire quand je suis sobre, j'arrive à les enlever quand je suis bourré. Donc imagine si je savais le faire. Non, je sais rien réparer, gars. Je sais rien faire de ma vie, toi. La dernière leçon que t'as apprise? Dernière leçon que j'ai apprise, je crois que j'en apprends pas trop, hein. Je crois que je les apprends, mais je les retiens pas. Ouais. Bah, c'est toujours les mêmes en fait. C'est. Te prends pas trop la tête, quoi. Mais malheureusement. Ouais, il faut toujours se le répéter un petit peu, ça. Bah, je pense qu'en gros, si tu fais pas l'erreur 1000 fois, en fait, faut que tu fasses. Tant que j'aurais pas fait 1000 fois le même truc, je le comprendrais pas, quoi. Comme un enfant, hein. Tu sais, c'est une mentalité de surconsommation. J'ai envie de jouer avec un jeu, je vais jouer à fond dessus pendant 3 heures et après, ça me lasse. Je vais faire une connerie. Ah, bah tiens, faut que je fasse ça. Ouais, je vais le faire, hein. T'inquiète. Ah, c'est pas bien. Ouais, je l'ai déjà fait il y a une semaine, la connerie. Moi, je vais la refaire. Pour voir, on sait jamais ce qui se passe. Le temps d'attente le plus long que t'aies eu à attendre quelqu'un? Temps d'attente le plus long. Ah, si, je m'étais pété le nez, mec. J'avais 7 points de suture. On s'était battu avec mon frère et j'avais les narines littéralement décollées, quoi. Genre mon doigt, ouais, vraiment, ouais, un gros truc. J'avais pris ma tête, avait pris une chaise en bois. Enfin bref, j'ai une narine plus petite que l'autre. Et là, j'avais passé toute la nuit tout seul aux urgences. Et, en fait, on m'avait mis un plâtre en attendant de me recoudre. Et dans ma tête, je me dis, mais gars, ça se trouve, le gars, enfin, t'es défiguré à vie, quoi. Donc là, c'était un peu long, ouais. Ah ouais, parce que du coup, t'avais le plâtre et tu savais pas trop où est-ce que ça allait mener médicalement. Ouais, j'étais tout seul et en gros, pour pisser, fallait que je pisse dans un truc pour faire caca. Et j'étais arrivé là-bas à 18h. Et je crois que je m'étais endormi à 3h parce qu'il fallait que j'attende en fait pour pas m'endormir. Sinon, je mettais la tête, tu sais, ça collait. Enfin bref. Non, ouais, non, ça c'était un peu long. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Et le pire moment d'attente, non, ça doit être ça, je pense. Ou, ouais, non, si c'est ça, je pense. Une phrase pour me rappeler de toi. Une phrase pour me rappeler de moi. Une phrase pour me rappeler de moi, mec. Ah, gars, putain, il avait raison. Gars, putain, il avait raison. Ah, gars, putain, il avait raison. Bah alors maintenant, c'est un petit exercice. C'est pour toi. Hein. Putain, ça doit faire longtemps qu'on y est là. Ça fait 1h30. Non, ta gueule. Si, je te jure. Ça fait 1h30 que tu me parles. Incroyable. Ouais. Mais gars, je suis désolé si ça te prend toute ta soirée, hein. Hein? Je suis désolé, ça te prend toute ta soirée, gars. Bah, c'est juste le principe en fait de ce que je fais, quoi. Le but, c'est de donner la plateforme d'expression que les gens ont besoin, quoi. Okay, c'est dingue, c'est dingue. Donc, cette dernière chose, c'est juste toi qui te parle à toi. Ouais. Quand tu veux, où tu veux, tu vois, tu te dis, bon, bah, dans tant d'années ou machin, etc., je reviendrai m'écouter. Ah, vas-y, je pars dans un truc. Ouais. Bah, ouais, vas-y. Tu dis ce que tu veux. Ce que tu veux et tu te parles à toi-même. Bah, vas-y, c'est moi dans 10 ans, 15, ouais, 10 ans, ouais. Qui dit, ouais, vas-y, gars. Bah, putain, gars, t'avais raison. Voilà, gars, t'avais raison, juste ça. T'as pas été compris, gars, t'avais raison. Continue. Et t'as pas pris le chemin le plus. Je pense que t'as pas pris le chemin le plus rapide, mais tu t'es bien marré. Et surtout, arrive toujours à lier le plaisir avec tes potes, les soirées, les kiffs et ce que tu fais dans la vie pro. Ça, c'est primordial. Parce que je comprends pas les mecs qui se butent et qui font que ça et qui au final ils tirent pas de bonheur, quoi. Genre, si tu dois faire quelque chose, autant le faire pour kiffer. Donc voilà, kiffe à fond. Continue de kiffer et c'est pas grave si des fois t'es un peu dans le doute et que tu te comprends pas trop, que tu te perds. Essaie de kiffer. Et arrête d'être trop nostalgique aussi. Parce que le meilleur reste à venir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut que je continue. Bah vas-y, je vais continuer du coup si tu réponds pas, gars. Non, mais en vrai, non, ouais, gars, t'avais raison, ouais. C'était chiant, c'était compliqué. Tu t'es remis en question très régulièrement, mais gars, t'avais raison. Ah, et je sais que tu fais bien de lâcher des blancs pour que je continue, mais je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est surtout ça. Continue, gars, t'avais raison.